Bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Caroline Diamant, Daniel Evenou, Gérard Miller et Pierre Bénichou. Bon week-end en ce lundi, Daniel. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez fait ce week-end? J'ai travaillé. Vous avez travaillé au théâtre, comme d'habitude. Voilà, 2 fois le samedi et puis 1 fois le dimanche. Bon, on n'est pas profité des premiers beaux jours non, je n'ai pas profité. Moi, j'ai un regret, c'est de ne pas être actuellement à Biarritz, où il y a une exposition de Camille Claudel. Et ça... Ah oui? Oui, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous avez été payé Europe, pour et j'ai dire entendu qu'il y avait une exposition, et ça, j'ai une passion pour l'œuvre et la vie de cette femme. Camille Claudel, c'est l'auteur du Soulier de sapin, c'est voilà. ça? Je suppose que tout le monde connaît la fameuse histoire du soulier de satin. Allez-y. Oui. Allons-y, c'est je ne sais plus qui, d'ailleurs je connais plus l'histoire, mais c'est pas grave, je vais la retrouver. Ça ne fait rien, c'est Henri Janson. Voilà, qui va voir la pièce, le soulier de satin, et qui s'ennuie, qui dure 9 heures. Et qui dure 9 heures, et qui dit, au bout de 9 heures, eh bien, heureusement qu'il n'y avait pas la paire. Bravo! Voilà, vous la connaissiez? Oui, non, j'ai déjà, je vais vous dire, j'ai déjà entendu des histoires très mal racontées, mais à ce point, rarement. Hein. Oh, c'est incroyable. Au théâtre, vous êtes plus clair. Tu vois, tu vois, moi je suis violent, mais toi tu es méchant. Vous, Caroline, vous avez passé votre week-end à écouter du Marvin Gaye, vous nous en parlerez tout à l'heure. Absolument. Et puis Schumacher qui a encore gagné, c'est lassant. Bon, on va pas faire toute l'actualité en 5 minutes. Non, mais je me souviens de mon dimanche. Pardon? Je me souviens de tous mes dimanches. Et moi, j'ai eu tort. Je ne vous demandais rien, Gérard. Oui, mais je tiens à le dire que j'ai eu tort de croire à certaines choses qu'on dit ici. C'est-à-dire, par exemple? Qui ont été dites ici. Mais j'ai fait confiance à je ne sais plus qui a conseillé Les Espions. Oui. Film avec Vincent Cassel que j'aime plutôt bien. Monique Pantel. Voilà. Et Isabelle Motro. Qui est un film pathétique. Ça s'appelle Agent Secret. Agent Secret. C'était moi qui ai souvent vu des films d'espionnage et bien. C'est un film européen. Et alors je vais vous dire, derrière les aspects peut-être négatifs du film, parce qu'il y a certains aspects très secondairement négatifs. C'est un film intelligent, intéressant, joué de façon magistrale, avec un scénario intelligent, et où on voit vraiment ce que c'est que la vie des agents secrets. Vraiment un film que je conseille à tout le monde. Hein. Et tu as vu le film jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin et bien joué. Et tu as fait des cauchemars après? Oui, bien joué. À la fin, vous avez vu le logo Europe 1 à la fin? Non, je l'avais pas vu. Merde. Oh là là. En revanche, il y a Les Choristes, qui est un film RTL, mais qui est très bien quand même. Oui. Hein, et qui moi, cartonne. Je vais vous dire, non, mais vous savez, Europe 1, moi je connais bien Europe 1, Europe 1 ne peut pas se tromper. Non. Ça n'est pas possible. Parce qu'il y a des agents secrets, il y a des faux culs avoués. Hein. C'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont de l'humour aussi, Pierre Bénichou. Vous avez tellement d'humour. Oui. Comment faites-vous, chérie? Justement, tiens, les emails pleuvent pour rectifier vos bêtises, pour vous faire quelques remarques. Tenez par exemple, vous, Pierre Bénichou. Oui. Émilie me dit, contente d'avoir entendu Pierre Bénichou dire du bien de Morane l'autre jour. On a diffusé une chanson de Morane. Et vous aviez dit tout le bien que vous pensiez de cette chanson. Oui. Et Émilie me dit, je tiens à lui signaler que cette chanson était signée Jean-Jacques Goldman. Quand on sait combien il abhorre Jean-Jacques Goldman et tout le mal qu'il a dit de lui. Pour la musique, peut-être. Oui. J'aime pas beaucoup en général ce jeune compositeur qui, paraît-il, commence à faire son chemin. Oui. N'empêche que vous êtes trouvé... Vous voyez que je ne tape pas que sur des perdants. Mais vous êtes piégé quand même. Hein. Pourriez-vous dire à la Béniche que la chanson de Morane qu'il a écoutée et appréciée en début d'émission est écrite par Jean-Jacques Goldman? Mais il parlait de sa voix. D'accord. Et même, je prends la défense de Pierre Bénichou, qui peut parfaitement détester Goldman et tout d'un coup tomber sur une chanson qu'il apprécie. Surtout si c'est Europe 1 qui est derrière. C'est Europe 1. Chantal me dit, dites surtout à Pierre Bénichou qu'il me rappelle ma grand-mère. À l'heure du goûter, notamment, elle me chantait toutes ces chansons que Pierre chante dans votre émission. Alors j'écoute particulièrement quand il est là, avec mes tartines et ma tasse de café au lait. Je retrouve ma mémé que j'aimais tant. Merci à lui, qu'il continue à chanter ainsi comme ma grand-mère. Marrant. À la radio, on me dit ça, et dans la vie, on me propose les rôles de James Bond. Avouez que c'est inouï, quand même. Incroyable. Hein. Dans une version. Luc m'écrit, mercredi 31 mars dernier, j'ai été particulièrement choqué par la façon très grossière dont Monsieur Bénichou s'est permis de traiter les auditeurs
d'Europe 1. Je ne manque pas d'humour, mais ne souhaitant pas me faire traiter de tous les noms comme il l'a fait à destination nominative de tous vos auditeurs, j'ai choisi de ne plus faire partie de cette bande d'eux, puisque vous semblez cautionner Monsieur Bénichou en le conservant comme intervenant. Finalement, je vais recommencer à écouter RTL. Vous rendez compte, Pierre, de votre faute? Vous pouvez faire vos excuses auprès des auditeurs d'Europe 1? Écoutez, alors là, vraiment, s'il y a des auditeurs que j'adore, c'est bien les auditeurs d'Europe 1, qui ont tous produit le film sur les agents secrets. Hein. Non, mais c'est vrai que j'ai dit, en souriant, je dis, eh non, bande de cons. Qui n'a pas dit bande de cons des gens qu'il aimait? Aux auditeurs de Europe 1, jamais. Alors je peux dire jamais. Ceux de RTL, ça m'est arrivé, ça je le confesse. Mais de Europe 1, jamais. Non, Pierre, c'est pas bien. Faites votre mea culpa. Alors, mea culpa, mais maxima culpa. Je tenais juste à féliciter Daniel Evenou pour son site internet, me dit Lolo. Daniel, je vous ai vu à la télévision l'autre jour. Qu'est-ce que vous êtes bien gaulé? Ah, voilà une bonne journée qui commence. C'est vrai. Enfin, qui finit. Elle est bien gaulée, hein, quand même. Hein. Oui, je vous montre. Ah non, non. Non, chérie, je vous en prie. Je désire simplement féliciter Daniel Evenou pour sa pêche, son énergie. Elle est géniale. Quel plaisir de l'entendre raconter ses anecdotes. Madame Evenou, je vous adore. Quel est votre secret pour être toujours aussi drôle et aussi optimiste? Signé Bébert. Hein? Bébert, c'est pas un mec à des Oui, c'est restaurants? le mec, ton copain. Oui, Bébert. Alors quel est votre secret, Daniel? C'est vrai que vous devez avoir un secret. J'arrive ici, tout va bien. D'accord. Sinon, docteur, j'aurais besoin de vous voir. Mais non, mais Bébert, il était furieux l'autre jour. Je l'ai vu, il était dans la rue. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, Daniel. Je dis, oui, d'accord, on sait que tu l'aimes. Non, Daniel est pas venu. Il était très, merci, très Vous êtes en forme, Pierre. Elle est très bonne. Vous avez parlé du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, me dit Éric Dupin, vendredi dernier. Vous avez indiqué, comme toute la presse, que la grande information inédite de ce jour, c'était qu'il n'y aurait pas de champagne à l'arrivée sur le podium, comme si c'était l'unique fois que ça arrivait dans l'histoire de la Formule 1. Eh bien non, faux. Je vous signale qu'il y a un autre pays dans le monde où le champagne est interdit sur le podium. Ce pays est pourtant le premier producteur de champagne au monde. Ce pays, c'est la France, car le champagne a été banni il y a quelques années du podium de Magny-Cours en observation de la loi Evin sur la publicité et sur les spiritueux. Exact. Ça, je l'ignorais. J'ignorais aussi. Exact. Vous vous rendez compte un peu? Et oui, parce qu'on n'a pas le droit de montrer un paquet de cigarettes ou une bouteille d'alcool. Mais Alors, si c'est C'était la loi Evin. S'ils c'est veulent drôle. balancer sur le gagnant et en cachant la marque, il n'y a aucun problème. Non, mais c'est pas la marque. C'est pas le la marque, principe c'est la même. publicité C'est pour le concept de champagne même qui est interdit. donc ils envoient du Ça a ruiné Canada la Dry. presse, ça a ruiné la presse écrite, ce genre de truc. Alors je connais bien la loi. Oh, vous voyez, on est pas mieux lotis finalement C'est que drôle. les pays Oui. d'Arabie Saoudite. Oui, Hein? c'est ça. Et voisin. Pardon? Et voisin, parce que c'est pas en Arabie Saoudite, Bahreïn. Ah bon? Non. Non, Bahreïn, c'est un émirat. à C'est à côté part. du- C'est pas loin, enfin. Non, c'est pas loin. Non, non, c'est c'est ça. pas la vous même avez- chose. oui, Et c'est Bahreïn, bien. d'ailleurs, j'ai appris hier à la radio, sur vous, Europe tous les 1, jeunes la se radio ressemblent. des gagnants, j'ai appris hier que Bahreïn, c'était pas tellement le pétrole qui faisait On l'a dit. qu'il était très riche. Oui. C'était le raffinerie de Mais pétrole voilà. parce qu'il raffinait pour toute l'Arabie Saoudite. Alors je vais vous dire, Pierre Bénichou, si au lieu de critiquer les films que choisit Europe 1, vous écoutiez Europe 1, vous l'auriez appris car ça a été dit Dès vendredi dans notre émission. dans l'émission de Laurent. Vendredi Pas après-midi. possible. Mais on ne peut pas à la fois insulter les auditeurs d'Europe 1, critiquer les films soutenus par Europe 1 et savoir ce qui se dit sur Europe 1. Un touriste japonais débarque à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C'est Daniel qui me raconte cette histoire. Ce touriste japonais prend un taxi pour rejoindre Paris. Sur l'autoroute, il regarde par la vitre arrière et apercevant une moto qui cherche à doubler le taxi, il tape sur l'épaule du chauffeur devant en disant avec l'accent japonais évidemment « Moto Suzuki très rapide, made in Japan !» Un peu plus loin, alors que le taxi roule à 80 sur la file de gauche, une sorte de grosse voiture les enfume en doublant par la droite. Et là, le touriste tape à nouveau sur l'épaule du chauffeur de taxi et dit 4x4 Mitsubishi, très rapide, made in Japan. Le chauffeur de taxi commence un petit peu à en avoir ras-le-bol, mais il se tait, continue. Il en a vu d'autres. Un chauffeur de taxi parisien, il poursuit sa route jusqu'à la Porte Maillot, puis les Champs-Élysées. Puis là, il débarque son passager. Voilà, monsieur, ça va vous faire 100 €. Oh là là, taxi parisien très cher, dit le japonais. Et là, le taxi répond, oui, compteur très rapide, made in Japan. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Dites à monsieur Bénichou que quand il viendra à Cognac pour le festival du film policier, puisque vous avez été annoncé là-bas, s'il veut boire un verre avec un fidèle auditeur lors de son séjour à Cognac, ce sera pour moi un grand plaisir de l'inviter. C'est Bernard de Bouteville qui vous le dit. Surtout s'il me promet que nous dirons ensemble du mal de Miller. Jamais Bénichou Alors, ne monsieur de promettra ça. Bouteville, ne comptez pas sur moi pour dire du mal d'un collègue. Ou alors au troisième verre. Je me permets de vous corriger, me dit Patrick. Vous avez dit qu'Ivan Rebroff était russe. Il n'était pas russe, Ivan Rebroff, mais allemand de l'Est. Ça, alors, c'est une info. Diable.
Ah, ça, je savais pas. Tout persuadé qu'Yvan Rebreuf était... Le nombre de choses que vous ne saviez pas aujourd'hui, c'est incroyable. Et il a fêté ses 50 ans de carrière en octobre dernier à Quimper, dans le Finistère Sud. Vous vous rendez compte un peu? Il est né à Berlin en 1931. Ah, Yvan il a Rebreuf. voyagé, hein. Voilà. Et il s'est fait un nom par accident à la suite de la rupture de son talon d'Achille. Il faisait partie du chœur des Cosaques et il a enregistré son premier 33 tours avant de devenir une vedette grâce à la comédie musicale. Ah, si j'étais un homme. Sur le toit. Violon sur le toit. On m'a contacté d'ailleurs pour signer l'adaptation de cette comédie musicale qui serait rejouée à Paris bientôt. Je la connais pas. C'est bien ou pas? Tu veux la signer, je l'écris. C'était bien ou pas? C'était bien. C'était au Théâtre Marigny. Mais on peut se tromper sur son côté russe, parce que vous savez que l'Allemagne, Berlin-Est, a été sous domination soviétique depuis 1945. Donc il avait 14 ans quand il a été... les chœurs cosaques, c'était des chœurs organisés par l'armée rouge là-bas. Donc c'est sinon un russe, du moins un soviétique d'adoption. Oui. Voilà pour la petite histoire. Merci beaucoup, chers auditeurs. Et maintenant... D'Europe numéro 1. Le numéro n'est pas utile. Europe 1, on dit maintenant depuis à peu près 30 ans. Hein? Ah bon? C'est comme on dit plus Antenne 2, je vois. Ah bon? Oui. C'est toujours Europe numéro 1. Comment tu dis? Lutèce ou Paris? Tu dis Paris maintenant. Je préférais dire Lutèce. Une petite devinette envoyée par un auditeur qui s'appelle Rémi. Quel est l'inventeur de la cédille? Je l'ai lu, alors je ne le dis. Un con. Monsieur Non. Grosson. Voilà. Elle est jolie, non? Ouais. Pierre Bénichou, c'est toujours un réel plaisir de vous écouter. Vous me faites rire. J'adore vous entendre pousser la chansonnette. Dommage que l'on ne vous voit pas plus souvent à la télévision, dit Angélique. Vous vous rendez compte un peu? Attends, j'y passe souvent. Pas assez au goût d'Angélique. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais enfin, il faut bien laisser la place aux autres un peu, n'est-ce pas? Je profite de la présence de Daniel Evenou aujourd'hui pour lui dire que, c'est Germain qui m'écrit, que je l'ai vu dans la petite série sur TF1, Laverie de famille. J'avoue ne pas comprendre pourquoi elle a accepté de tourner là-dedans. Ça commençait bien, mais... C'est sans scénario, sans humour et sans chute. Je trouve cette série vraiment nullissime. Je suis déçu que la pétillante Evenou y ait participé. On constate qu'elle n'a pas l'air folle de joie de tourner d'ailleurs, car elle ne décroche pas un sourire dans cette série. Je faisais une contractuelle, ce qui est original. Je faisais le rôle de Daniel Evenou. Ah oui. Donc voilà. Ah Et bon. c'est une contractuelle qui était flattée de mettre une contravention à ma voiture. Voilà. Et c'était plutôt mignon. Oui, oui. Est-ce que vous considérez que vous avez fait parfois, on va pas les citer forcément, vous avez fait de très mauvaises choses, très mauvaises pièces, très mauvais films? Oui, j'avoue. Je suis comme peut-être beaucoup de gens. D'abord, on ne le sait pas toujours, et puis parfois, on est obligé de gagner sa vie. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Donc, je vous posais Et la moi, question déjà. je suis obligée de gagner ma vie, à moins que vous ayez envie de m'aider, mon cher ami. C'était pas une attaque, Non, c'était non. juste je me renseignais, Et bien voilà. Et c'est pas toujours évident de. Mais il faut sûr. l'assumer. Alors après, Mais on je l'assume jusqu'au bout. Et comprends. Mais croyez-moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Mais est-ce que vous Quelques diriez que mois. vous êtes allé jusqu'à faire des merdes, franchement, ou pas? Est-ce que c'est trop fort? Non, mais je me renseigne, c'est une discussion Oui, entre mais nous. c'est pervers ta façon Pourquoi de se renseigner. Pas du tout. Bah, si, Non, si, non, tu mais penses à une vous allez merde voir. précise, Non, mais tu dis pas du tout. continue un peu à la prochaine Ça lui est épreuve. même arrivé pour l'argent de devoir supporter la présence d'un psy à côté d'elle pendant une émission de radio. Écoutez, je dis ça d'autant plus volontiers que je l'ai vu jouer plus d'une fois dans des pièces remarquables. Et la dernière fois à Avignon, j'ai dit vraiment tout le bien que je pensais Voilà. et de la pièce et de votre interprétation. Voilà. Donc on peut se permettre un petit peu d'ironie. Eh ben oui, mais Franchement. sans ironie, j'ai joué des merdes. Des merdes qui marchaient. Voilà. Donc la banque était contente. Tenez, j'ai le journal de Mickey en main. Non pas pour vous raconter ce qu'il y a forcément dans le journal de Mickey, encore que ce ne soit pas inintéressant, puisque comme chaque année, le journal de Mickey publie un sondage, le top 50 des personnalités préférées des 7-14 ans. Vous savez, tous les ans, on a le droit à ça. C'est Jamel Debbouze qui arrive en tête des personnalités préférées des enfants, des 7-14 ans, les lecteurs de Mickey. 417 personnes ont été interviewées, enfin 417 enfants ont été interviewés. On leur a soumis une liste, faut quand même dire, de 80 personnalités françaises. Jamel est en tête devant Laurie, devant Kyo, Alain Chabat, Alizé, Zidane est en 5e position, Michael Youn ensuite, Elodie, Jennifer, Arthur, Bruno Solo, Gad Elmaleh, Amélie Mauresmo, Nicolas Hulot, Elise Moon, David Douillet, Mimi Mati, David Trezeguet, Eric et Ramsey. Cherche s'il y a des politiques, j'en vois Pachi est 23e, c'est une entrée dans le top 50. Hélène Ségara, 24e, vous avez Titoff, Emma, Florent Pagny. Ah, Michalak, ça c'est une entrée, le rugbyman Michalak, 28e.
Nikos, Mylène Farmer, Chimène Badi, Johnny Hallyday, Nolwenn, Gérard Depardieu, 36e. Jacques Chirac est 43e. C'est le seul politique de la liste. Dans Mickey. Voilà. Il y en a Il qu'un. est Ah dans non, Mickey. Nicolas Sarkozy est devant lui, dites donc, Ah, mais lui, c'est 42e. Mickey. C'est fou ça, hein. Chez les jeunes de 7-14 ans. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre politique? C'est les deux seuls. Il y en a qu'un qui mérite pas d'être dans cette liste, c'est Gad Elmaleh. Pourquoi? Parce que c'est le seul bien. On a, à part les politiques, sur lesquels je n'ose rien dire. Et là, vous avez dit Tous les autres, c'est une bande de cons. Tandis que Gad Elmaleh est un génie pur. Génie pur. Oh non, c'est pas vrai. là. Gad Elmaleh, c'est le meilleur de tous. Oui, c'est pas ça que je Non, dis. quand mais- je dis c'est le meilleur de tous, on ne dit pas non mais, on dit oui. Ah non, mais nous avons des mains à la table qui sont de... Pardon, on a des mots. Non, attendez, vous pouvez pas dire ça. Michael Youn est très bien, Alain Chabat est très bien, Jamel Debbouze, et le j'adore. groupe Kyo aussi, voilà. Non, je parle dans les premiers. Bon, Kyo, d'ailleurs, qu'on va écouter maintenant avec Dernière Danse, puisque c'est effectivement le groupe préféré des jeunes de 7 à 14 ans qui nous écoutent là. Enfin, ils sont peut-être pas sortis de l'école encore. Ah, quoi que c'est les vacances de Pâques, non? Oui, Ah sans oui. vacances. Dans certaines zones, c'est les vacances de Pâques, en province notamment. Alors, pour ceux qui nous écoutent dans la zone, voici Kyo. C'est un succès mérité, honnêtement. Moi, je trouve que c'est très joli. Oui. Ouais, c'est Ah, très vous mignon. voyez Ah, Très très bien, joli, sympathique. puisque c'est un air, un petit air ancien, sans être démodé, sans être suranné. Je trouve que ça appelle un peu d'émotion et de nostalgie. Et en plus, ils s'expriment pas comme des débiles. Je les ai vus en interview à plusieurs reprises. C'est Je trouve vrai qu'ils- Oui, ils sont très jeunes. Ils ont entre 20 et 24 ans. Ils s'expriment très bien. Ce qui est très agréable d'entendre autre chose que trop bien, trop cool et grave. Il paraît qu'il y en a. Non, mais il paraît qu'il Trop bien, cool, trop grave. Ça le fait. parce qu'il Ça le il fait. paraît que l'aîné qui a 24 ans commence à savoir lire et tout. C'est rare. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour monsieur, moi c'est Georges, 50 ans. Bonjour. J'ai un petit patrimoine que j'essaye de gérer comme je peux, mais en fait, je n'y connais pas grand-chose. Bon, à la Poste, nous avons Cohésio, le conseil patrimonial de proximité. Associé à des experts et des gestionnaires de tout premier ordre, notre conseiller spécialisé vous aide en toute confidentialité à bâtir une vraie stratégie d'investissement personnalisée. Ah, ça m'intéresse de rencontrer votre stratège. Et votre sonnerie ne vous fait pas vibrer? Téléchargez Si Demain sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé Si au 81010 et recevez la sonnerie Si Demain sur votre mobile. Tapez Si, S-I, et envoyez votre SMS au 81010. 1 euro par envoi, plus le prix d'un SMS. Baisser les prix en France, c'est possible. Chez Carrefour, depuis le début de l'année, notre premier engagement, c'est la baisse des prix. La baisse des prix des produits de grande consommation. Monsieur Prost, directeur du magasin Carrefour de Nice-Lingostière. Concrètement, sur le magasin de Nice-Lingostière, nous avons baissé un petit peu plus de 8000 prix sur des produits de grande consommation et des produits de grande marque. Eh bien, on pourrait dire que chez Carrefour, baisser les prix en France, c'est possible et c'est pas fini. Carrefour, jeu positive. On va se gêner jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Daniel Evenou, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Daniel, Caroline. Piqué le journal de Mickey non, Mais il veut pas. à Gérard qui m'a pris le journal de Mickey, mais l'a arraché. Alors, je vais vous dire, Laurent, vous n'êtes pas très correct parce que dans le journal de Mickey, il y avait le cadeau, le stylo d'espion à encre invisible. Tu écris avec le jaune, tu révèles avec le noir. Le texte apparaît, c'est vous qui avez le stylo. Alors, je voulais que j'essaye pour voir si ça marche. Ouais. Alors, comment vous dites ça fait? Bah, c'est marqué, tu écris avec le jaune. Alors, j'écris Donc, avec vous le écrivez jaune. quelque chose. Alors, par exemple, j'écris Gérard Miller. En jaune. Bah, ça marche pas avec le jaune. Vous Mais êtes non, sûr on Mais le voit si, pas, justement. parce que c'est de l'encre invisible. C'est un stylo d'espion. Et ça va devenir noir en C'est combien pas de un temps? stylo de nouilles. Ok, puis après, je fais quoi? Et après, vous mettez du repassez noir avec dessus le noir. et le texte, vous voyez, on peut s'envoyer des messages secrets comme ça en classe. Et là, alors on voit. C'est une cata. Et qu'est-ce qu'on peut lire à ce moment-là? Bah, Vous êtes à la radio. Gérard Miller est un gros... Voilà, faut vraiment faut être un espion qui a une bonne vue. Hein. Alors croyez-moi. Hein. Ouh là là, attendez, je réessaye. Attendez, je mets Miller, hein, en gros. Hein. Oui. Oui, en principe, il faut faire des secrets, hein, mais bon, Miller n'en est pas vraiment un. Mais Alors, on ne le Miller voit pas. est écrit Là, je sur le témoigne papier que blanc. nous ne le voyons pas. Le papier a l'air complètement blanc. Oui. Mais quel est donc ce secret écrit par Laurent Ruquier sur son papier blanc? Alors, nous allons voir donc. Et toujours rien. Passez-le-moi. Je vais vous dire. Ça marche pas. Vous n'avez Je pas ne veux une pas âme nuire au d'espion. journal de Mickey, mais Alors, franchement, ça marche pas. passez-le-moi. Attendez. Voilà. Faites votre Vous êtes sûr que c'est pas le contraire, Gérard? Vous confondez pas le jaune et le noir? Réfléchissez. Vous êtes écrit avec le noir, c'est Comment intéressant. vous trouvez mon stylo? Très bien, c'est un quoi? stylo magique. C'est quoi votre stylo Par magique? exemple, j'en ai assez qu'elle fume à côté de moi, n'est-ce pas? Alors j'ouvre mon stylo et je dis assez fumé. Alors là, il faut expliquer. Ça, alors, faut expliquer.
C'est un aimant. Un stylo télescopique et au bout il y a un aimant, c'est ça? C'est un aimant? Moi, Oui. je croyais que c'était un pouvoir que j'avais. C'est incroyable ce stylo. Bien sûr. Est-ce que c'est un instrument dont on se sert lorsqu'on joue à la pétanque? Pardon? Pour ramasser le cochonnet. Non, Pierre. Si, pour ramasser le cochonnet. Ça existe, Mais ça? non, c'est pas pour ramasser le cochon. Enfin, les boules, les boules. Mais c'est fait pour quoi, Des trucs Pierre? métalliques au bout des seins. Pour ramasser les boules Ça de se vend pétanque. dans les restaurants moyens. Il y a un type qui passe. en Mister général. Gadget. Un Chinois charmant qui dit, vous prenez pas 4 stylos? Je dis non, un seul. 4 stylos. Alors je dis, bah, d'accord, je prends les 4, j'en donne 3. Et ça, c'est utile, je vous dis, pour les pétanqueurs. Pourquoi? Pour ceux qui jouent à la pétanque, ça vous évite Ah, les de vous... pétanqueurs, je comprenais pas. Oh mon Dieu. Je suis déçu, je tiens à le dire. J'ai essayé de toutes les façons possibles sur du papier blanc et ça ne marche Bah, absolument vous voyez, pas. hein? Absolument C'est le pas. journal des niqués, hein? Ouais. Ah non, non. Je suis déçu. Alors je vais regarder s'il y a un mode d'emploi. Pif Gadget, ça marchait, les gadgets. Oh là là. Il y a un livre qui est sorti sur Pif Gadget, vous l'avez vu? Oh, on en a parlé ici, pensez donc. Et vous vous souvenez de Placide et Museau? Oui. Ça n'existe plus? Placide et Museau, non. J'ai pas connu. Ils sortent moins maintenant. J'ai d'autres cadeaux, hein, notez bien pour vous. Regardez, ça c'est envoyé par l'endroit dont on a vanté les mérites il y a peu sur cette antenne, l'Escale, qui recevait les Los Machucombos. Vous savez, Pierre, vous nous avez Ah dit que oui, vous oui, aviez bien sûr. chanté avec Los Machucombos. Et ben, pour nous remercier de la promotion qu'on a fait pour le spectacle, il nous envoie, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, ça, qu'est-ce que c'est? Du vinaigre? El Ron de Cuba. Ron Puro Cubano. El Ah bah, Rhum ça de c'est Cuba, le Havana Club, c'est le Ah, meilleur. Rhum, c'est du rhum? C'est du rhum, oui. Le rhum, c'est ça, c'est oui. la meilleure marque de rhum. Ben voilà, ben je vous l'offre. C'est gentil, dites-moi. Ah, c'est gentil de Parce leur qu'avec part. tous les attendez. gens dont on dit du bien, personne n'en voit jamais Ouais. rien. Ça, c'est vrai qu'on attend des nouvelles de l'endroit qui diffusait du Joe Dassin pendant toute une soirée. On leur a fait un tabac monstrueux. On n'a pas eu un mot pour savoir comment ça s'était passé, s'ils étaient bourrés, si l'endroit était plein. Si l'endroit était plein, rien. On sait pas. Moi j'ai dit tout le bien que je pensais de la maison Cartier, j'ai jamais reçu un diamant, rien du tout. En revanche, les fraises de Carpentras arrivent sur le marché. Et là, alors regardez, j'ai des cadeaux pour tout le monde. Elles seront là pour la reine d'Angleterre sur le marché Oh, de la reine Montorgueil, d'Angleterre alors. qui est là depuis aujourd'hui. Tenez. Ah, c'est bien, le lundi, on a des cadeaux, je savais pas ça. Non, on a des cadeaux quand ça arrive. Voilà, des vraies fraises de Carpentras. Ça ne vous ennuie pas si on les mange. Non, 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 non. Et il y a aussi des berlingots de Carpentras. Et qu'est-ce qu'il y a Ça, encore c'est à bien. Carpentras? Mais c'est Le de la parasol merde, de on a l'impression que Carpentras. c'est Jean-Pierre Cobb qui est là. tu sais. Mais c'est de la merde. Oh, des berlingots, non, le berlingot c'est pour moi. Mais c'est dans celui-là. Le berlingot c'est à moi. Alors attends, je ne veux pas dire, mais on voit que la gauche est passée aux dernières élections. On a plein de cadeaux. hein. Faut toujours qu'il ramène sa fraise. Oh, et il y a une petite... Oh, c'est bien. Il y a une petite confiture de fraises. C'est vrai que le berlingot est un baiser, un bébé, un bonbon, pardon, de notre enfance. Et là, il y Ça a vous dit même... rien? Alors attendez, j'ai là un cadeau. On va voir si vous arrivez à deviner ce que c'est. C'est à la fraise. Daniel, est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est? Approchez-vous de ce que c'est. Faut que je le sente? Non, non, sentez-le. Voilà. Alors qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi? Allez-y, trouvez À quelque une chose. fraise? Vous connaissez forcément cet objet. Mais c'est un bout de papier. Non, 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 c'est à l'intérieur de ce bout de papier. Qu'est-ce qui se trouve? Dans Daniel l'enveloppe. Dans l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a Voilà. à l'intérieur de ce bout de papier? Voilà. Et ça, qui sent la fraise? Ça sent la fraise. C'est utile, je dirais, plus spécialement aux hommes, mais ça fait quand même beaucoup plaisir aux femmes. Du fil dentaire. Un Attendez. préservatif. Un préservatif à la Bah fraise. oui, mais je sais. Ah bah comment voulez-vous qu'on Ça fait sache plaisir, ça, qu'est-ce fraise? que vous On dites? va Attendez, pas, maintenant, on le met pas dans ça sa fait bouche, plaisir aux nous. femmes, mais c'est Ça utile aux sert hommes. plus spécialement aux hommes, mais ça Si, fait quand bien même sûr, vous le mettez plaisir dans aux la femmes. bouche quand vous faites une petite. Une fellation? Bah oui. Mais jamais avec un bout en plastique. Ah bah si, il faut. C'est inutile, va pas les convaincre que c'est utile. c'est ça. Non mais attendez. Enfin, mais moi je suis pour la santé de nos auditeurs. Non, mais c'est inutile, il n'y a pas eu de cas de transmission. Ah, si, faut Non, pas non, dire ça. attendez. Alors là, Il n'y Vous a voulez pas dire eu de que- cas. Non, c'est Il compliqué. y a un risque théorique, il n'y a jamais eu de cas avéré. Le slogan est joli, la fraise sans modération, l'amour avec précaution. et voilà, avec précaution, Pierre, il vaut mieux mettre un préservatif. Mais même. bien sûr, il vaut mieux en mettre tout le temps, même pour pisser, j'en mets. Vous êtes con. Mais non, mais c'est vrai, il y en a marre de ce truc-là. Mais t'es D'abord, il ne faut tibétain. pas faire des trucs comme ça. Oh là là, les fraises sont Ah non, bonnes. non, hein. mais moi je tiens à dire, parce que je tiens à la santé de mes auditeurs, on doit mettre un préservatif, même pour une gâterie. C'est comme ça, Pierre Bénichou. Et vous sentez quelque Mais chose? oui, pourquoi vous me dites ça à moi? Je m'en fous, moi, c'est plus de mon âge, tout ça. Martine, Caroline, pardon. Tu as déjà fait une gâterie à un homme avec un bout de plastique au bout? Non.
Moi non plus. Je me Mais posais j'ai des jamais fait de questions. gâterie tout court. Elle pouvait pas répondre oui parce qu'elle en a fait, mais c'était pas son mari alors. Ben oui, Elle a rougi. c'est ça la logique. Si c'est Ah non, avec sinon votre... je l'aurais dit. Si c'est avec votre mari, vous n'avez pas besoin de mettre de capote normalement puisque vous devez. Pourquoi Bah, Il y a des maris malades. mais non. Tu en Alors, mets, parce que t'es Pierre. marié, t'es jamais malade, toi Non, mais non. Vous avez raison. Le préservatif n'est utile qu'en cas d'infidélité. Et quand on est marié, on se doit fidélité. Donc normalement, effectivement, on n'a pas besoin de préservatif. Je C'est suis assez fidèle, sot. les gars. Réfléchissez à votre phrase. Vous dites en cas d'infidélité. Donc si on est infidèle, c'est qu'on est en principe, on vit avec quelqu'un, soit marié, soit concubin. Oui. Donc c'est bien la preuve qu'il faut le mettre avec son mari, puisqu'il peut être infidèle. Non, parce que quand il sera infidèle, il mettra lui aussi un préservatif, Gérard. Oui, mais On s'il voit est que vous avez sérieux, l'habitude. Eh comme oui. il a trompé sa femme, il faut qu'il remette une capote avec sa femme. Non, mais Non, mais Laurent je a suis tout à en fait couple raison. depuis 13 ans et avant, c'est vrai que Non, c'était c'est pas la si bonne. vous trompez votre époux ou votre épouse, à ce moment-là, mettez un préservatif, y compris pour la fellation. Vous avez tout à fait raison. J'avais pas pensé à cet aspect. Moi, qui suis un garçon tellement fidèle, je n'ai pas imaginé mais ce cas de attends. figure. Ce cas de figure incroyable. Mais le printemps arrive. Le printemps Ah, arrive, le mais printemps le arrive. printemps ne peut rien changer. Ah si. Oh, le printemps vous fait rien à vous? Ah si, terrible. Ah bah oui, moi aussi, donc Terrible. les normaux. Et moi, le printemps toi me fait quelque chose à partir du 15-16 janvier déjà. Pierre, vous vouliez dire? Non, je veux dire que le printemps, ça sont des choses, pour moi des notions tellement lointaines, c'est tellement loin dans mon substrat. Tu vois ce que je veux dire Ah non, le printemps, c'est... Mais enfin, je comprends que la jeunesse s'intéresse encore à ces choses-là. Moi, la mienne n'a pas le goût de fraise, mais en revanche, elle lui ressemble. Je pense qu'on va se retrouver après la pub. Ce mois-ci, Elle Décoration fête l'arrivée du printemps et vous emmène en promenade sous les tonnelles de Jardin de Rêve. Elle Décoration vous entraîne aussi plein sud, dans une villa en Italie, une bastide dans le Gers, un ermitage au Liban. Et en cadeau, Elle Décoration vous offre le guide des petits bouquets pour chaque instant. Elle Décoration vient de paraître. Est-il possible de se reconnaître quand on ne s'est pas vu depuis plus d'un siècle? La prochaine fois de Marc Lévy. Déjà numéro 1 sur la liste des meilleures ventes, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Contrôler, économiser. On contrôle, on économise. Tout le monde sait qu'une voiture mal réglée pollue davantage et consomme plus de carburant qu'une voiture bien réglée. Alors c'est le moment de faire rimer écologie avec économie. Profitez du contrôle anti-pollution gratuit proposé par Renault. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. On contrôle et on économise. Waouh, mon Actimel, mon shampoing Elseve, waouh, 25% d'économie. Et oui, chez Auchan, jusqu'au 5 juin, ça va faire encore plus waouh. Avec votre carte Auchan, vous avez le choix parmi une liste de 100 produits de grandes marques pour économiser 25%. Waouh, avec ces 100 produits, je peux faire toutes mes courses. Et économiser 25% cumulé en euros sur votre compte Waouh. 25% d'économie sur vos marques préférées signalées en magasin. C'est nouveau et c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. On va se gêner jusqu'à 18h pendant qu'on distribue les fraises. Gérard Miller, Daniel Evenou, Pierre Bénichou et Caroline Diamant sont toujours là. La cour d'appel de Rennes a condamné le propriétaire d'un bar d'Ille-et-Vilaine, précisément à Cesson-Sévigné. Pourquoi il a été condamné, ce monsieur? Parce qu'il avait licencié un serveur en juin 2002. Et pourquoi ce serveur avait été licencié? Parce qu'il refusait de travailler dans une atmosphère enfumée. Et le patron du bar a dit pardon, mais moi, dans mon bar, on fume, c'est comme ça. Le serveur a dit non, je ne peux pas et je ne travaillerai pas dans votre bar s'il est enfumé. Il l'a licencié. Eh bien, le patron a été condamné. Vous vous rendez compte un peu? Ça, c'est assez curieux. C'est un cas étonnant, non? Oui, c'est surprenant. Alors, vous avez vu qu'en Irlande, ce premier pays d'Europe, désormais, on n'a plus le droit de fumer, effectivement, Dans les les pubs. bars. Et en France, quand on a le droit de fumer, comment peut-on être à la fois serveur dans un bar et ne pas pouvoir supporter ce qui est, je le conçois, très difficile? Qu'est-ce que le patron pouvait faire? Interdire à ses clients de fumer. Et perdre sa clientèle? Non, mais vous pouvez pas interdire à partir du moment où il y a un coin fumeur. C'est autorisé par la loi. Surtout que c'est son... Dans les bars tabac, je suis même pas sûr qu'il y ait de coin fumeur. Dans un bar tabac, tout le monde fume n'importe où, non? C'est vrai. Je crois le coin fumeur, ça a été inventé pas au moment où la loi est passée, et ça a été abandonné partout, sauf dans les restaurants très chers, qui sont fréquentés en majorité par des Américains. Et là, il y a des petits endroits où seulement... Dans tous les restauants où je vais, on me demande toujours fumeur ou non fumeur. Dans tous les restaurants.
très rarement maintenant. Ah non, non, on je vous partout. assure, je vous assure. Peut-être que moi je leur file le trac, ils me disent rien. Mais enfin, C'est le mec sans gêne. Non mais partout où je vais, d'ailleurs la fenêtre est ouverte, si je veux qu'elle soit ouverte, c'est incroyable. Mais non, pas du tout. Fenêtre fermée, à l'avantage sur celui qui veut la fenêtre Bien ouverte. sûr, mais je peux vous dire qu'il y a absolument des coins fumeurs dans quasiment tous les Oui. restaurants. Et dans les trains maintenant. Seulement en deuxième classe. Oui, Il y a un wagon et seulement en deuxième absolument. classe. Eh bien, il est vide parce que même les fumeurs vont fumer dans les toilettes. Tellement à une époque, ça sentait la fumée chez les Comment fumeurs. vous savez ça, vous accompagnez les gens dans les Qu'elle toilettes passe une partie de... Elle travaille dans les toilettes surtout là-bas. J'adore chanter dans les toilettes des trains. Je n'y peux rien. Chanter dans les toilettes des trains. Ah oui, c'est Donc, sublime. Messieurs, dames, si vous êtes dans un TGV, vous passez devant les toilettes, une voix bizarre. Eh bien, c'est moi qui chante. Mais Parce qu'est-ce que vous chantez? Tout ce qu'on veut. La Enfin, tout ce petite que demande- diligence. On a une de voix, France. on pourrait chanter l'opéra, ça résonne. Chante, Vous chante. connaissez on va- pas cette Je vais te histoire faire le train, toi tu chantes. Qu'est-ce que vous chantez dans les toilettes? Mais n'importe quoi, je chante. Occupé. Non? Quel genre de choses tu chantes? Tu chantes pas des chansonnettes, tu dois chanter des chansons à forte Elle voix. chante. Toi, ma petite folie. Toi, ma petite folie. Mon petit cœur de fantaisie. C'est incroyable. Alors, on vous ouvre la porte des toilettes, vous vous y engouffrez. Mais enfin, écoutez, vous avez 5-6 ans, pas mal d'âge mental. Ça fait rire Caroline. Mais qui a Moi, elle-même pour un faire âge rire Caroline, je raconterai les blagues les plus scato qui Toutes les soient. chansons qu'il faut. Nana, Oui, merci. Et puis voilà. Merci. Gérard est affligé. Amis du club des pétomanes, bonjour. Vous êtes sur Europe 1. Je peux revenir à mes cigarettes parce qu'il y a un autre pays où on vient d'apprendre quelque chose, c'est le Canada, où on vient d'interdire là-bas au Canada les cigarettes qui continuent de se consumer lorsque le fumeur cesse d'inhaler. Car en effet, elles sont la cause d'incendies tuant une centaine de personnes par an, a-t-on évalué au Canada. Donc, interdiction de laisser sa cigarette continuer à se consumer quand vous ne vous en servez plus. Mais le Canada est, je crois, le pays le plus en pointe contre la fumée. Non pas qu'on ne puisse pas y fumer dans des endroits privés comme les pubs. Là-bas, il y a aussi des endroits fumeurs. Mais il y a des tas de marques de cigarettes qu'on ne peut pas se procurer. À Montréal, en tout cas. Pourquoi? C'est parce que les marques ont refusé de livrer dans ce pays, étant donné les annonces légales qui sont sur le paquet. Il y a des choses absolument... Ici, on dit fumez-tu. Ça va venir chez nous, hein, Vous bientôt. tuez vos enfants, vous tuez votre entourage. Ça, on s'y est habitué maintenant. On dit, tiens, je tue mes enfants. Bon. Tandis que là-bas, il y a des photographies de mourants, d'enfants tués, de poumons. C'est quelque chose d'atroce. Et les grandes marques de cigarettes, celles qu'on fume ici, les cigarettes américaines qu'on fume en Europe, eh bien, ont refusé d'être ainsi oblitérées par les conseils tellement affreux. Voilà. Mais alors, que faut-il faire? Faut pas avoir de bout-filtre. Comment ça, hein? Comment faire pour que les fumeurs... Non, mais donc, c'est-à-dire faut où qu'ils tu écrasent. fumes, et quand tu as fini de fumer, tu ne Faut que poses pas t'avales. Ça ta dépend. cigarette. Si vous êtes avec votre mari, pas besoin de bout-filtre. En revanche, en cas d'infidélité... Et non, parce que je comprends pas. Donc, il faut écraser sa cigarette Oui. Non. et être obligé Non, qu'il n'y ait pas de il doit fumée. y avoir des cigarettes comme étaient dans le temps Chez Régine, avec de l'eau. Mais non, les boyards maïs, les trucs comme ça, qui, quand on ne tirait pas dessus, S'éteignait. s'éteignaient. Une autre petite info, parce qu'on va pas non plus Oui, faire non, la volontiers, partie Laurent, là-dessus. Gérard, volontiers. je sens que vous commencez à vous ennuyer. Non, pas du tout. Un téléphone Sur les- portable pour aveugles. Ça, c'est Oui. en Espagne qu'on vient d'inventer ça. Le serveur de téléphonie mobile Telefónica Móviles va sortir un portable donc destiné aux non-voyants. Il s'agirait du premier appareil de ce genre sur le marché européen. Pas d'écran sur le téléphone, mais en revanche un clavier qui sera pourvu de numéros qui seront suffisamment reconnaissables pour les non-voyants grâce à leur touche, j'imagine, en braille. Et toutes les fonctions, message, origine de l'appel, couverture, heure, date, seront activées uniquement par la voix du possesseur du portable. C'est pas mal ça, quand même. formidable. Ah, ça, Ouais, c'est formidable. c'est une belle idée. Et pour ceux qui sont en plus... Non, mais je blague pas. Ceux qui sont sourds en plus, tu dis, tu brailles, Oui. tu brailles. Ah, ça, le téléphone portable pour sourds et muets, on n'a pas fait encore, Daniel. Si c'était la question que vous vouliez poser, Non, mais il y avait une je vous montre. donne la réponse tout de suite. Vous vous souvenez ce que j'ai fait l'autre jour? Non. On m'avait offert un appareil portable, j'ai pas arrêté de photographier mon oreille pendant 4 jours. Il faisait photo et je comprenais pas. Oh là, quand j'ai vu ça, j'avais que mon oreille en photo. C'est pas mal en même temps. Ben oui. Remarque, je vais te raconter une chose. Il y a quelques années, il y a très très longtemps, il y avait des appareils jetables. Ça existe. Photos. toujours. Eh bien, Ça existe un jour, toujours. mes enfants m'ont vu, j'ai pris des photos, j'étais contente, et j'ai jeté l'appareil. Et tous les trois, Georges et mes gosses, ont dit jusqu'où elle va aller. Le lendemain, je suis allée chez le photographe, j'ai demandé mes photos. Ah oui, oui, oui.
Mais vous savez que maintenant, il faut les téléphones portables jetables. Ça, Daniel, ça existe. Oh non, ça n'est pas sympa. Ça existe. Vous passez un coup de fil, vous Mais c'est jetez. très peu cher. Vous passez un coup de fil, vous jetez. Vous Ça êtes vous bien évite. sympa, elle va jeter Mais son vous portable. savez que le milieu, les services secrets, tout ça, se servent de leur téléphone comme de téléphone jetable. Ah oui? Puisqu'ils ne donnent pas plus d'un coup de téléphone. Évidemment. Ils volent des lots entiers de téléphones. Ils achètent des puces en donnant une fausse identité, des puces pour un mois, et ils passent un coup de téléphone et après ils jettent. Mais c'est pas logique ce que tu dis, Pierre, parce Quoi? que à Pas partir qu'on du puisse le moment reconnaître. un téléphone n'est pas traçable, c'est la puce. C'est Donc pas il vrai, suffit c'est de garder le traçable même aussi. téléphone C'est et de traçable changer aussi. la puce avec chaque fois un numéro différent. À la fin, Eh ben, pour une fois, tu dis n'importe quoi et je te le dis. Voilà. À la fin, tu peux même reconnaître. Tu peux même reconnaître le téléphone, l'enveloppe. Je le sais, puisque quand les gens vous disaient, faites attention. Quand on vous propose des téléphones de volés, des téléphones de contrebande. On t'en propose, toi. Mais non, c'est toujours tentant. Le type qui dit, voilà, regarde ce téléphone, il vaut 3000 balles dans le magasin, il vaut 400 balles. Il ne faut jamais l'acheter parce qu'ils arrivent à retrouver le numéro de série. repérables. Ils sont repérables. Exact. Alors, toi, tu as encore dit une petite bêtise charmante. Pierre, je serais de vous à votre place. Je me ferai discret, car dans un instant, après une pause publicitaire, un débat va avoir lieu autour de ce plateau, car nous sommes quelques-uns, y compris Gérard Miller, à être un fervent défenseur de Vincent Delerme, qu'on va avoir au téléphone. Et après tout ce que vous avez dit sur lui, vous allez devoir l'affronter, car dans un instant, Vincent Delerme est avec nous en ligne pour la sortie de son nouvel album. À tout de suite. Ode au printemps. Dès les premiers beaux jours, le printemps emménage. Il sait qu'il est chez lui dans les magasins U. Farandole de fruits ou ronde des fromages, il va mener le bal. Il est le bienvenu. Et l'on voit bourgeonner toutes ses promotions sur ses produits bien frais, ses produits de saison. Chez U, ce n'est qu'un cri. Choix, qualité, fraîcheur. Les nouveaux commerçants ont le printemps au cœur. Les affaires de Pâques, c'est du 6 au 10 avril dans tous les magasins U. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. Mesdames, messieurs, les passagers pour Orange Pro sont priés de se diriger vers l'agence France Télécom ou le magasin Mobistore le plus proche. Vous partirez avec le mobile Nokia 6100 au prix exceptionnel de 99 € pour toute souscription au forfait Orange Pro. Ladies and gentlemen, the passenger... Avec Orange Pro, profitez du téléphone portable Nokia 6100 à seulement 99 € et envoyez vos MMS en toute tranquillité. Conditions en agence France Télécom et magasin Mobistore. Orange. De France Télécom. J'ai 15 ans. J'aime les listes, les graphiques, les plans. Mais tout seul, je ne suis jamais allé plus loin que le bout de ma rue. Le bizarre incident du chien pendant la nuit, c'est l'histoire drôle et émouvante d'une enquête et d'un garçon pas comme les autres. Le psychologue de l'école dit que je suis très intelligent. Ce que je ne comprends pas bien, ce sont les êtres humains. En fait, je suis observateur et j'aime bien les romans policiers. C'est pour ça que j'en ai créé un. Salué par la critique, vendu dans le monde entier, Le bizarre incident du chien pendant la nuit, un roman de Marc Haddon chez Nil Éditions. Daniel Dark. Découvrez Crève-Cœur, son nouvel album. Je me souviens, je me rappelle, c'est dans ces lieux chers à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Dissimule dans le silence des sentiments. Crève-Cœur, l'album coup de cœur de Daniel Dark. En concert à Paris le 7 juin et en tournée dans toute la France. Dans la nuit. Un disque Mercury. On va se gêner jusqu'à 18h avec Gérard Miller, Daniel Evenou, Caroline Diamant, Pierre Bénichou. Et d'avance, merci à Vincent Delerme d'avoir accepté cette interview à l'occasion de la sortie de son deuxième album, Kensington Square. J'espère que je prononce bien. Vous avez évidemment signé paroles et musique de toutes les chansons de cet album. Vincent Delerme, bonjour. Bonjour. Il est où le Kensington Square ? Kensington Square, c'est un tout petit parc au milieu de Kensington Garden. Et évidemment, comme souvent, c'est un peu une transposition d'un endroit plutôt français au départ. C'est un peu de la triche. Pierre Bénichou, commencez pas à vous moquer de Vincent Delerme. Vincent Delerme, vous savez que Gérard Miller est un de vos défenseurs à qui il vous a vu sur scène déjà plusieurs reprises. Fois, oui. Une fois dans le sud-est, non? Absolument, tout à fait. Et une fois, je vous ai vu aussi à Paris. À l'époque, vous étiez en première partie, vous n'étiez pas encore la star que vous êtes devenue. Et c'est vrai que j'ai toujours soutenu ce que vous faites dans cette émission où, en général, on vous aime bien, sauf une personne qui est actuellement à ma droite et qui ne vous aime pas. À chaque fois qu'on faisait un morceau très très lent,
sur le dernier album, Cyril Vambert, qui le réalise, disait que c'était la version Bénichou. Donc, voilà. Ah voyez, c'est vraiment devenu alors une référence. Une leitmotiv. Pierre, est-ce que vous pouvez dire deux mots gentils à Vincent Delerme? Bonjour Vincent Delerme. Voilà, ça fait 3. Alors je vais vous dire une chose. C'est déjà croisé en fait. C'est un peu un amour déçu. Parce que je me souviens la première fois où vous étiez venu chanter pour Fanny Ardant, qui est une invitée chez Drucker. Ouais. Vous aviez chanté cette chanson sur Fanny Ardant et moi. Comme ça, Fanny Ardant et moi. Bon, et j'avais trouvé ça formidable. Je vous avais dit, j'étais allé vous trouver dans votre loge. Vous avez dit que vous me rappeliez Mouloudji à ses débuts. Et je vous avais dit, puisque vous avez la chance d'être un chanteur à texte et d'avoir de très jolies chansons, ne tombez pas dans cette goldmanerie obispalienne. Et ne mettez pas la musique devant, mettez la voix devant. Qu'on entende vos paroles qui sont délicieuses et non pas le boum boum toum toum tam tam. Parce que peut-être je n'ai plus l'oreille si fine que je l'avais quand j'avais votre âge, mon petit chéri. Mais il me gêne de ne pas pouvoir entendre toutes vos paroles. C'est pas le cas sur cet album. Que les gens, au lieu d'être de mon avis, disent « Ah, c'est très bien comme ça » et tout ça, m'énerve beaucoup, et que vous ne m'ayez pas écouté, parce que vous m'aviez dit « Oui, je prendrai une bonne note de ce que vous dites ». Vous vous souvenez ou pas? Oui, mais on dit ça un peu à tout le monde, c'est vrai. Bon, d'accord. Eh bien, ça m'a fait beaucoup de peine. Ah, bah, et maintenant, je ne vous hais pas. Mais je ne vous aime plus comme avant. Voilà. Oh. Il s'en sort bien. Il s'en sort pas mal parce que franchement, je vois pas en quoi vous pouvez reprocher à Vincent Delerme qu'on n'entende pas sa voix et ses textes. C'est pas le cas de ses chansons. Franchement, alors là, c'est tout à fait injuste. C'est vrai que les voix graves permettent pas trop qu'il y ait des batteries et tout ça. Donc j'en ai une par album en général, donc c'est pas énorme effectivement. Gérard, je veux dire, c'est tout à fait injuste. Moi, j'ai un souvenir, Vincent Delerme. Je crois que vous étiez à la première partie de Julien Clerc à Paris. Oui, tout à fait, au Bataclan. Absolument. Donc j'étais allé écouter, je dois dire, Julien Clerc sans savoir que vous étiez là. Et au bout d'une chanson ou deux, vous avez fait un tabac. Et ça, je dois dire, le moment où vous découvrez un chanteur, c'est un moment formidable. C'est-à-dire que c'est pas seulement un moment où on dit tiens, il se passe quelque chose. Non, il se passait vraiment quelque chose. Et je trouve que les textes de Vincent Delerme, on les entend parfaitement. On les mémorise, on les connaît, et ça a apporté à la chanson française quelque chose dont elle avait vraiment, vraiment besoin. Moi, je lui tire mon chapeau. Je connais pas encore votre. Mais pourquoi tu prends tellement de précautions pour dire tout ça? Il n'a pas besoin de parolier, il écrit ses paroles lui-même. Et alors, si on est dans une émission, on donne son avis plutôt que de le dégommer. Je dis pourquoi il représente un moment tout à fait important de la chanson aujourd'hui. Ouais, ça me touche d'autant plus que je sais que pendant longtemps vous avez défendu d'ailleurs avec Laurent Ruquier, Thomas Fersen par exemple. Là j'entends pas quand il parle. J'entends pas. Mais c'est vrai que la communication est pas très bonne. Mais non, je disais que ça me touchait d'autant plus que je sais que Gérard Miller et Laurent Ruquier également, vous avez défendu beaucoup Thomas Fersen. Et moi jamais je me moquerai de vous, vous savez. Quelqu'un qui m'a beaucoup. Ah mais moi Thomas Fersen, je l'adore. Non mais tant mieux pour vous. Vincent Delerme, c'est quand même 380 000 albums vendus du précédent, donc ça c'est quand même énorme. Et ce nouveau qui s'appelle Kensington Square, moi je l'ai écouté en entier ce week-end dans ma voiture. Alors moi j'ai un reproche à vous faire. Alors allons-y. Je trouve que vous cédez un peu trop. Sur le premier album, bon, c'était nouveau. Là encore sur celui-là, alors que j'adore les chansons, j'adore les textes, à la fameuse mode. Alors vous allez m'expliquer pourquoi et comment ça vous est venu de ce qu'on appelle le name dropping, c'est-à-dire l'utilisation de noms célèbres dans beaucoup de vos chansons. Avouez que c'est vrai. Oui, mais c'est une mode assez ancienne, puisque Maurice Chevalier l'utilisait pas mal. Ouais. Charles Trenet dans Moi j'aime le musical. Il y en a qu'une. Ma poule contient une bonne quinzaine de références comme ça. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait un peu partie de mon écriture, et c'est vrai que je me force pas trop pour l'enlever. Ouais, je me dis qu'il y a plein d'autres disques qui contiennent pas ça, donc si c'est gênant. Mais comment ça vous est venu, ça? C'est une idée que vous avez eue? C'est un exercice de style que vous vous imposez? Pourquoi? J'ai toujours aimé les chansons qui contiennent des noms de rues, des noms de personnages. J'ai l'impression que c'est plus précis, quoi, qu'on peut, je sais pas, une sorte de réalité tout de suite plus grande. Donc ouais, ça m'attirait. Alors il y en a beaucoup, déjà. Évidemment, dans Les filles de 1973 ont 30 ans, mais dans le baiser Modiano, on a Modiano. Enfin voilà, c'est vrai que c'est un leitmotiv dans vos chansons. Ouais, c'est vrai que c'est comme ça. Je pourrais théoriser ça un peu, mais en fait c'est assez intuitif. Donc voilà. En même temps, je suis pas non plus quelqu'un qui est très fan de l'idée de tout remettre en question à chaque album, de faire des choses inverses à chaque album. C'est un peu trop tôt peut-être aussi. C'est vrai que finalement, ce premier album a cartonné, il fallait pas changer tout du jour au lendemain. Ouais, peut-être que j'en suis pas capable tout simplement, donc voilà. Gérard, moi ce que j'aime bien dans ce principe, qui effectivement on le retrouve aussi chez Souchon, dans un certain nombre de chansons, dans deux chansons, voilà, mais on le retrouve dans la chanson française. Ce que j'aime bien, c'est que du coup ça date la chanson, et tellement de chanteurs ont envie
d'atteindre immédiatement une sorte d'immortalité, d'intemporalité en chantant des choses qui parfois sont très belles. J'aime bien d'avoir des chansons qui atteignent à l'intemporalité par le biais du détail, par le biais de la chose vécue, par le biais de la petite chose marquée dans le temps. Je trouve que c'est très joli comme principe. Vous avez Gérard Miller comme admirateur, c'est bien fait pour vous. Ça me convient pas mal. Caroline Diamant. Je vais découvrir le second album, j'ai pas entendu. Donc, Vous allez évidemment tourner à nouveau à travers la France parce que est-ce que c'est une insulte de dire aussi que vous êtes surtout un chanteur qu'il faut... C'est agréable d'écouter une chanson, deux chansons à la radio, mais il faut surtout vous voir sur scène. Oh non, moi, ça me fait plutôt plaisir. En fait, j'ai commencé vraiment par là. Et puis après, en même temps, ce sont deux choses différentes, puisqu'il y a une interprétation, des intonations qu'on peut mettre sur scène qui sont pas les mêmes que sur album, où c'est toujours un peu ridicule d'avoir de surinterpréter un titre dont tout le monde sait qu'on en est à la 50e prise studio. Donc c'est vrai que c'est vraiment deux genres très différents et sûrement qu'on est un peu plus soi-même sur scène. Parfait, écoutez, on va découvrir ensemble tout cet album et la première chanson extraite de cet album qui s'appelle Les filles de 73 ou 1973 si je dois donner le siècle, mais enfin je pense qu'on s'en doutait un peu. Vincent Delerme, merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions et surtout... Les filles... Les filles de 1973, Vincent Delerme, voilà, qui a convaincu Pierre, qui a totalement changé la vie grâce à la diffusion de cette chanson. J'étais entraîné, pas possible. J'avais les fourmis dans les jambes, là, c'était... Allez, on se retrouve après le flash de 17h, à tout de suite. Paris. Un dimanche de printemps, l'Institut Pasteur est ravagé par un attentat d'une violence inouïe. À quel projet mystérieux travaillait donc ce laboratoire ? Entre les agents américains et français, une course contre la montre s'engage. Robert Ludlum vous aura prévenu. Ne manquez pas Objectif Paris, le best-seller mondial de Robert Ludlum. Objectif Paris aux éditions Grasset. Automobiliste, française, français. Le suréquipement selon Peugeot n'est plus un luxe mais un devoir. C'est pourquoi, pour que nous puissions rouler sereinement vers l'avenir, je vous le dis, tous et toutes suréquipés. Alors vive la 206 X-Line Clim à 11 500 €, vive Peugeot. Pour toute commande du 1er au 30 avril, conditions de l'offre disponible dans le réseau Peugeot participant. Mesdames et messieurs, ici votre mobile Orange. Jusqu'au 28 avril, les promotions sur notre ligne Orange Pro atteindront l'altitude record de 100 € offerts. Mettez-vous donc en pilotage automatique vers le point de vente le plus proche. Jusqu'au 28 avril, avec Orange Pro, bénéficiez d'une réduction allant jusqu'à 100 € pour toute souscription à un forfait Orange Pro et l'achat d'un mobile Orange. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. Oh, vivement cet été chez Pierre et Vacances avec les enfants. Tiens, d'ailleurs, où on va partir cette année? Oh, c'est le vert, là! Bah oui, au vert. Des vacances au grand air. Et on va pas y passer la journée! Bah non, au moins 2 semaines. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans une résidence Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 623 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. Mon lapin, Hey, je me demande si on devrait pas changer de tondeuse. oh, penses-tu, mon chou? Elle peut nous faire encore 10 ans, celle-là. Oh. Lapin, t'es tombé dans les pommes? Chez Catena, la tondeuse tractée Castelgarden TLD 534, moteur Briggs et Stratton 5 chevaux, largeur de coupe 51 cm, c'est 289 €. Et avec le bon conseil du vendeur, c'est facile d'en choisir une. Catena, quand vous bricolez, on est à côté. Celles qui ont vu 3 fois Reine Man, celles qui ont pleuré Balavoine, celles qui faisaient des exposés sur l'apartheid et sur le Tché, celles qui ont envoyé du riz en Éthiopie, en Somalie, celles qui disaient tu comprends pas. Les filles de 1973 ont 30 ans. La, la, la. Les filles de 1973 ont 30 ans. La, la, la.
des t-shirts Best Montana, celles qui ont porté les baskets Reebok de Rosanna Arquette, celles qui fabriquaient des bracelets brésiliens pendant l'heure d'anglais, celles qui disaient Eric Serra. Les filles de 1973 ont 30 ans, la 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 la. Les filles de 1973 ont 30 ans, la 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 la. Celle qui pratiquait des suçons dans le cou de Cyril Caron, celle qui fusillait au Blanco les tables du lycée Carnot, celle qui disait Madame c'est vrai, on n'a rien compris au sujet, celle qui s'appelait Estelle Gallois. Katia Bocage, Sandrine Le Prince, Fabienne Le Sage, Maria Martins, Élise Dufart, Myriam Langevin. Les filles de 1973 ont 30 ans, la 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 la. Les filles de 1973 ont 30 ans, la 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 la. Celles qui ont vu 3 fois Reine Man, celles qui ont pleuré Balavoine, Balavoine. Europe 1, il est 17h, les informations présentées par Astrid Barr. Pendant que Jean-Pierre Raffarin prononçait son discours de politique générale à l'Assemblée, Nicolas Sarkozy lisait ce même discours au Sénat. Le ministre d'État a terminé 5 minutes avant le Premier ministre. Jean-Pierre Raffarin affirme qu'il va garder le cap des réformes, de la réforme juste, dit-il. Le chef du gouvernement se dit conscient des attentes exprimées par les Français au régional. Parmi les mesures annoncées, il y a une accélération des privatisations. Le chef du gouvernement confirme le prochain changement de statut d'EDF et GDF. Il annonce une hausse du SMIC horaire de 3,7% le 1er juillet. Par ailleurs, le projet de loi de réforme de l'assurance maladie sera débattu à l'été comme prévu. Tout le secteur des Champs-Élysées à Paris est difficile d'accès pour les voitures. Il est également conseillé d'éviter le secteur de Marigny, Miromesnil et de la place Beauvau. La reine d'Angleterre est en visite d'État pour 3 jours. Elle vient célébrer les 100 ans de l'entente cordiale. La reine Elisabeth a été reçue place de la Concorde en début d'après-midi par Jacques Chirac. Elle a ensuite remonté les Champs-Élysées, escortée de 150 chevaux de la garde républicaine. Elle a ensuite déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Ce soir, la reine d'Angleterre va participer à un dîner d'État à l'Élysée. Un réseau de trafiquants de drogue a été démantelé en Haute-Normandie. Une vingtaine de personnes ont été interpellées à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. 10 ont été mis en examen et 6 sont écroués. Lors des perquisitions, 1 kg d'héroïne et 60 kg de cannabis ont été saisis.
Le préfet du Rhône annonce plusieurs mesures pour améliorer la situation des occupants des bidonvilles à Lyon. Pendant le week-end, 2 jeunes Roumaines sont mortes dans l'incendie de leur caravane. Le préfet annonce une subvention de 15 000 €. Le suivi médical va être renforcé. La préfecture étudie également les moyens pour rendre les conditions de vie plus acceptables, notamment améliorer les arrivées d'eau et d'électricité. Les marchés financiers avec de bonnes nouvelles, Pierre Ekfay. Oui, après l'emploi américain, les bons chiffres des intentions d'achat dans les services aux États-Unis dynamisent les marchés actions. L'indice CAC 40 gagne 1,05% à 3779 points. Le Dow Jones gagne 0,1%, le Nasdaq 0,1%. L'euro vaut 1,20 $, 0,4. Aventis perd 0,8% alors que le groupe a appelé Novartis au secours pour contrer l'OPA de Sanofi Saint-Élabo. Mais le gouvernement continue de vouloir privilégier une alliance nationale. Sanofi de son côté prend 0,6%. Grand Vision cède aussi 3,7%. Steria et Gem Plus 2%. Havas gagne 4,3% et Publicis 1,4%. Ce dernier anticipe une croissance de plus de 3% du marché publicitaire cette année. Enfin, Crédit Agricole prend 3,3%. La banque va apporter ses actions Gucci à l'OPA initié par Pinot Printemps Redoute. Les courses cet après-midi à Châteaubriand. Dans la première, le 9 et le 12 étaient non partants. Premier, le 13, 1,80 et 1,40. Deuxième, le 14, 2,70. Et troisième, le 7, 3,30. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Rencontrer son conseiller EDF Pro est bon pour le massage des quadriceps. Ici, il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Avec son conseiller EDF Pro, ce kinésithérapeute a choisi le système de climatisation réversible le mieux adapté à son cabinet. Maintenant, il a la température idéale toute l'année. Cerise sur le massage. En hiver, il maîtrise mieux sa consommation. Et ce que le conseiller EDF Pro peut pour les massages, il le peut pour beaucoup d'autres activités. Appelez votre conseiller EDF Pro au 0810 EDF Pro, soit le 0810 333 776. Prix d'un appel local. Quand votre monde s'éclaire, EDF. Toyota. Allez Bernard, pour la maxi cagnotte, vous avez 2 secondes pour me donner le nom d'une ville commençant par la lettre I. Introuvable-sur-Mer. Désolé Bernard, cette ville n'existe pas. Désolé Bernard, cette ville n'existe pas. Bah venez avec moi dans ma Toyota Corolla équipée du GPS. Je vais vous y emmener moi, Introuvable-sur-Mer. Vous aussi, trouvez l'introuvable avec le système de navigation par satellite pour 1 € de plus sur toute la gamme Toyota Corolla jusqu'au 30 avril aux journées technologiques Toyota. Conditions de l'offre au 0805 90 10 10. Quand 2 âmes se sont cherchées en vain dans une vie, peuvent-elles se trouver dans une autre? La prochaine fois de Marc Lévy. Déjà numéro 1 sur la liste des meilleures ventes, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Oh, vivement cet été, les vacances. On pourrait aller où cette année d'ailleurs? Vous descendez? Dans le sud, oui. Bonne idée. Au soleil, à la mer. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Non, plutôt pour cet été. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans un village Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 700 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. Baisser les prix en France, c'est possible. Notre engagement chez Carrefour, c'est de baisser les prix sur les produits de grandes marques consommés tous les jours. Monsieur Helm, directeur du magasin Carrefour de Rennes-Cesson. À Carrefour-Cesson, à Rennes, la baisse des prix, c'est très concret. Depuis le 1er janvier, nous avons baissé 4751 articles sur des grandes marques dans l'ensemble de notre magasin. Baisser les prix en France, c'est possible et nous le prouvons. Et c'est pas fini, ça va continuer. Carrefour, jeu positive. On va se gêner jusqu'à 18h avec Caroline Diamant. C'est la 2e heure. Daniel Evenou, Gérard Miller, Pierre Bénichou. Welcome to the Queen. Peut-être qu'au moment où on va parler de ce sujet, certains... Ça n'a pas de rapport avec Pierre, ce que vous dites. Non, certains auditeurs parisiens qui nous écoutent sont bloqués quelque part dans Paris à cause du passage de la reine d'Angleterre. Mais on nous a promis qu'il n'y aurait pas autant d'embouteillages que pour le numéro 1 chinois. Je vois pas trop la différence d'ailleurs. Pourquoi alors Ils sont moins nombreux quand même, les Anglais que les Chinois. Oui, mais enfin quand même. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, la reine d'Angleterre. C'est pas la question. Le président chinois était beaucoup plus menacé, notamment par les manifestants sur le Tibet, entre autres, et pour toutes sortes d'autres raisons. Tandis que la reine d'Angleterre, elle peut crever. Non, mais à part, comme on dit dans les médias, des équilibres. En gros, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de terrorisme en Irlande du tout. Non, c'est-à-dire qu'actuellement, les menaces sont quand même moins grandes, me semble-t-il, contre la reine d'Angleterre que contre le président chinois, j'ai l'impression. Autrement, elle fait à peu près le même parcours. Elle va rester 2 jours à Paris, puis après, elle va filer à Toulouse. Qu'est-ce qu'ils ont tous à les emmener à Toulouse? C'est très bien, parce que c'est très joli, C'est pour Toulouse. les soirées Sado, je crois. Mais c'est curieux.
Non, elle aime beaucoup les gosses, il paraît. C'est curieux, c'est vrai, ils emmènent toujours tout le monde à Toulouse. Alors autant le numéro 1 chinois, on peut comprendre parce qu'il fallait sûrement lui vendre des Airbus et tout ça, et que là-bas on sait qu'à Toulouse il y a tout le truc spationaute, machin, aéronautique et tout, mais la reine elle décide de rien de tout ça, c'est pas elle qui va acheter 3 Airbus ou 2 TGV, hein, franchement. Alors pourquoi? Faut poser la question. Elle a envie de faire un voyage un peu original, donc elle a peut-être choisi des lieux où elle n'avait jamais été. Elle a fait normalement aujourd'hui avec monsieur Nougaro. Monsieur Delanoë, elle a fait le marché du quartier Montorgueil. Je crois que c'est mardi qu'elle fait. Elle a une longue demain, elle fait. Histoire d'amour avec Nougaro. Voilà, c'est ça. La reine? Oui, comment vous l'avez pas su? Non. Oh bah c'était du temps où Delerme chantait encore. Il y a 20 ans. Oh, Daniel Evenou, quand vous faites du bénichou, franchement, je ne sais pas si vous avez raison. J'y arriverai jamais. Ça fait 12 ans qu'elle n'était pas venue, c'est long quand même. Ah oui, elle nous a manqué. Hein. Mais non, mais elle est même pas venue, ça veut dire se recueillir sur l'endroit où est décédée sa belle-fille. Bon, elle va le faire, là. Bien évidemment. Oh oui. Elle ne le fera Elle va aller sur le pont de certainement l'Alma. pas. Mais enfin, absolument pas. Non, mais moi, je l'invitais à boire un coup au Ritz, j'ai dit, d'un coup de bagnole, on dit en 5 minutes. La paix de 100 ans dans Le Monde 2, dont on ne dira jamais assez, on l'a pas suffisamment dit dans cette émission, que c'est un excellent magazine. Supplément du Monde qui paraît le week-end. On nous rappelle donc cette fameuse entente cordiale, hein, c'est pour cette raison qu'elle est chez nous à Paris là pendant 2-3 jours. 1904-2004, un siècle d'entente cordiale, puisque le 8 avril 1904, la France et le Royaume-Uni soldaient les conflits coloniaux qui les avaient conduits au bord de la guerre moins de 6 ans auparavant. C'était l'entente cordiale, le début d'une alliance que la présence d'un ennemi commun, le Reich allemand, allait par la suite évidemment renforcer. C'est très bien ce papier du Monde 2, supplément du Monde qui paraît le week-end. Le Royaume-Uni et la France, 2 fois alliés contre l'Allemagne, c'est ce qui a resserré évidemment encore plus nos liens après l'entente cordiale due aux guerres coloniales. Absolument. Juste une petite remarque sur le Monde 2 qui est tout à fait intéressant. Moi, ce qui me déçoit par moment, c'est quand même qu'on y relise des articles. Quand on est lecteur du Monde dans la semaine comme moi, parfois ils remettent des articles qui sont déjà parus dans la semaine en mettant d'ailleurs la référence. Un peu comme dans Marianne, vous voulez dire. C'est un peu dommage, quoi. Elle est avec le prince Philippe, hein, je pensais qu'elle venait seule, mais elle vient avec son époux quand même, hein, le prince Philippe. Ils sont arrivés à bord de l'Eurostar, ils sont venus tranquilles à bord de l'Eurostar. Ils sont accompagnés par 200 écoliers britanniques. Ça m'épate. Alors je ne vois pas la reine avec toujours. C'est une tradition anglaise. Dès que la reine sort, il y a toujours 200 écoliers britanniques derrière elle. Ça fait très longtemps. Pierre, vous connaissez cette vieux principe. Oui, l'autre jour, je les invités à la maison. Il y avait de la place pour 12. Ils sont arrivés à 200. 200, oui. Ça, c'est très embêtant. Non, mais ça se faisait... Non. J'étais obligé d'emprunter 190 chaises dans la voisine. Et donc leur parcours, donc ils nous ont fait déjà évidemment le palais de l'Élysée, ça va de soi, la rue du Faubourg Saint-Honoré, l'ambassade de Grande-Bretagne, ça c'est un parcours obligé. La reine et le duc d'Édimbourg vont dîner ce soir avec monsieur Ham Chirac. Demain, ils vont assister à un spectacle d'art équestre au Grand Manège des Célestins. Ensuite, monsieur Delanoë va prendre en main la reine. Là, on ajoute, si j'ose dire, oui. Parce qu'il peut y avoir des ambiguïtés. Si j'ose dire. Ouais. 11h15, demain mardi, effectivement, vous avez raison, c'est demain, le marché de la rue Montorgueil. Visite d'une association de quartier et de l'église Saint-Eustache. Déjeuner avec Jean-Pierre Raffarin à Matignon, s'il est encore là. L'après-midi sera consacré, je parle de demain, au Sénat. Le couple royal est attendu vers 17h. Jean-Louis Debré, le président de l'Assemblée, recevra donc lui aussi Madame la Reine, ainsi qu'en Monsieur Poncelet, le président du Sénat. Madame la Reine, c'est rigolo. Comment vous voulez que je l'appelle? Je vais pas l'appeler Babette. Et Babette vient bouffer ici. Même couture, même la Reine, comment que ça va? Monsieur l'Empereur, si... l'Empereur. Même la Reine. Tu crois que le prince consort a dit à Chirac, elle est bien ta reine aussi? Comment elle s'appelle? Dédette et Babette sont en bateau. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura? Mercredi, donc, visite de Toulouse, avec la visite du viaduc de Millau. Alors, mais combien de temps qu'il reste, ça va pas décorer, non? C'est un noble. Lundi, mardi, mercredi, et pendant le temps, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est un noble, le viaduc, non? Ils ont dû se tromper, dire, ah, tiens, il y a un noble à Toulouse, c'est le viaduc. Bon, très bien. Le viaduc de Millau et l'usine d'assemblage de l'Airbus, vous voyez, hein, passage obligé. Elle va voir comment on assemble un Airbus, la reine. Hein. Moi, j'irais bien sur le parcours de la reine pour agiter un petit drapeau pour l'entente cordiale franco-britannique. Moi, je trouve que c'est sympathique quand même. C'est bien, non, hein? Mais ce qui est étrange, c'est qu'il nous ait donné l'heure et l'endroit où elle se trouvera demain à 11h15. Oui.
parce que du coup, c'est vrai que ça donne envie. Moi qui vais jamais au marché Montorgueil, j'ai limite envie d'être dans le coin quand même. Tu as limite envie, mais est-ce que tu crois qu'ils vont limite te laisser rentrer? Parce que c'est limite grave, hein, quand même. Oui, mais ça risque d'être limite cool. Si non, mais ça serait cool quand même. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous feriez sur le marché Montorgueil si vous voyiez la reine? Non, honnêtement. Moi, je dirais, Majesté, je vais vous dire, franchement, bonjour madame. Parce qu'ici, on est en démocratie, il n'y a pas de reine. Tu vois, tu peux m'appeler Pierrot, je t'appelle Zaza. Bon, c'est normal quand même, je vais la mettre à l'aise, cette pauvre femme. Il faut Ils lui vont me faire faire une boire du révérence. Bordeaux, goûte-moi ce Beaujolais. Quel âge qu'est-ce elle que a t'as une dit? révérence? Quel âge a la reine d'Angleterre? Elle a pas d'âge, elle est belle comme tout, hein. 76, je dis au hasard. Plus de 75. Allez, 76 au hasard. 76. Depuis le temps qu'elle est là. Faudrait pas qu'elle meure chez nous, hein. Ça nous ferait quand même ça. Mais serait- j'y ai pensé. Ça ferait pas qu'on enterre toute la famille. Bah ouais. Ça ferait plaisir à personne sauf au... Oh là là! Non, ça ferait super. plaisir à personne sauf au prince Charles, hein, parce qu'il en a marre. Hein. Ah oui. Oh la vache, dis donc. Mais il paraît que c'est pas lui qui régnera, que ce sera son... Non, il va se gratter, tiens. Bien sûr qu'il va régner, le môme. On dit pas il va se gratter pour le prince Charles. On dit le prince Charles. He will scratch himself. C'est vrai. Moi, je trouve ça joyeux, toute cette petite visite, à part pour les embouteillages dans Bien Paris. sûr. Et en plus, on n'a pas tellement de problèmes. Nous, il y a que la sécurité sociale, les retraites, le changement de gouvernement, Les intermittents, la gauche qui est en train, les rouges qui sont en train d'envahir le pays. Et qu'est-ce qu'il fait, Chirac? Bonjour, Il va en Russie. I am very glad to see you, Señora Queen. Cela dit, j'imagine qu'ils doivent recevoir le protocole pour savoir comment s'adresser Ah oui, à elle, sûrement etc. que c'est préparé, ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de spontané là-dedans. Elle n'arrive pas en disant, t'as pensé à tenir l'hôtel? Ah non, non, non. C'est là où il est drôle. Là. Mais il y a de la préparation dans ces trucs-là. Il était petit couillon. Même la quand tu t'y mets. nourriture, je suis sûre. Même la nourriture. Qu'est-ce qu'elle aime? Ce que je voulais dire, c'est que Chirac doit être ignare de toutes ces. Pour la de toutes nourriture, ces c'est facile à cet âge-là. Purée midi et soir. Purée midi et soir. Faudrait pas que les dentiers restent collés dans un steak à la française. Non mais tu crois que Chirac, toi, il pousse la fainéantise jusqu'à se faire des petites notes avec voilà comment s'appellent ses enfants et tout ça pour. Non. Est-ce que Enfin, vous je crois sauriez qu'il sait comment tout. la saluer si vous la voyez? Bien sûr. Comment? Une révérence. Ah ben pas toi, père. Pas une référence, je m'inclinerai vers J'ai sa du main. détail, hein. Quand sa main serait près de mes lèvres, vous me voyez pas? Mais je parce que suis pas sûr que ça se fasse. C'est peut-être pas le. Ah si, il faut faire le baise-main. Baise-main, oui, on ne baise pas la main, on ne baise pas vraiment, on flirte avec la main. On ne met pas s'incline. directement sa bouche sur la peau. Ah non, Ça, pas oui, la mais bouche ça, sur la peau. Quelle que soit la femme. Tu ça mets n'a rien. une petite protection à la fraise et puis Alors, tu lèches pas la main, tu lèches pas. Tu mords pas non plus. Tu effleures avec tes lèvres, enfin, tu fais mine d'effleurer. Elle est comme une folle, là, tu m'entends? Tu fais mine d'effleurer. Je suis dans un état, Elle est j'adore dans un comme tu état parles aujourd'hui. à fond, la mienne. Là. Non, mais sérieusement. Alors- Surtout qu'elle est très gentille, très anglaise, tu sais, comme femme. Elle est très anglaise comme femme. j'ai le détail. Ça, ce qui est intéressant, c'est le détail du quartier Montorgueil. Alors, c'est Monsieur Delanoë qui a choisi ce quartier pour accueillir Madame la Reine. Non, mais c'est vrai. Mais pourquoi pas pour accueillir la reine, tout court? Oui, Elisabeth. Monsieur Delanoë dit: j'ai voulu innover. Donc plusieurs idées ont été soumises. Une étape dans la crèche de l'hôtel de ville. Remarquez, s'il y a 200 gosses qui vont, faut bien les placer quelque part. Ensuite, visite d'une école bilingue du 20e arrondissement. Mais là, ils ont dit non. Non, ils ont dit. Un no bilingue école. Ouais. C'est finalement la visite d'un marché typiquement parisien qui a été choisi. Donc, non, ils ont fait plusieurs propositions à la mairie. C'est la reine qui a choisi le marché. La crèche, ça faisait chier. Ils avaient proposé aussi cette célèbre boîte de nuit sur les Champs-Élysées. Le Queen, oui, oui. oui. Et puis on s'est dit, oh, on ne sait pas si elle rentrera. Bon, bref. Surtout, il ne faudrait pas qu'elle ait la surprise d'y voir le prince Charles à l'intérieur. Donc, Avec le prince Albert. t'imagines le prince Charles, elle visite au Queen à l'improviste. Qui qu'elle voit à l'intérieur? Le prince Charles avec sa valette. Non, il faut faire attention où on met les pieds. Donc, finalement, elle choisit le marché. Alors, au début, les commerçants n'ont pas voulu me croire, a dit l'organisateur de cette petite visite. Ils ont pensé que c'était une blague. Et puis finalement, non, hein, ils y ont cru.
Elle va donc parcourir quelques mètres, nous dit-on, quelques mètres, jusqu'à un fleuriste, tout ça est très prévu, qui lui offrira une brassée de fleurs. Elle remerciera ce fleuriste en français, parce qu'elle le parle couramment, le français. Puis elle s'arrêtera au centre social de la Cerise. Qu'est-ce que c'est que ça, le centre social de la Cerise? C'est le centre social de la Cerise, carrément, tu vois. C'est ceux qui n'ont pas eu de chance. Non, mais c'est vrai que la question que toute la France va se poser, va-t-elle aller porter une gerbe là où la princesse Mais non, est morte? elle peut pas. Mais comment va-t-elle éviter le pont de l'Alma? Elle va éviter Tout le pont de l'Alma. arrivé, hein. Elle va s'agripper aux ouaves comme d'habitude et puis elle va rester là. Ce qui serait drôle, c'est de lui faire déposer une gerbe en pleine heure de circulation au milieu du tunnel. À pied. C'était le 13e pylône, c'est ça? Avec tous les photographes autour. Oh, c'est mignon en même temps. C'est vrai. Écoute, c'est sa belle-fille. Non, ce qui est intéressant, c'est que il va falloir absolument qu'elle évite ce périmètre-là, comme c'est quand même le 8e arrondissement. Ce ne sera pas si simple que ça, même si elle passe à 50 mètres place de l'Alma. Mais ce serait la moindre des choses quand même qu'elle y aille. C'est quand même celle qui est morte et était la maman du futur roi. Vous n'avez aucun souvenir, de l'animosité. Ça, c'est la maman du futur roi. C'est la maman du futur roi. D'accord, mais elle n'est pas de sang royal quand même. Elle n'est pas de sang bleu. Mais non, cette pauvre Diana, elle n'est pas de sang royal. Vous vous rappelez pas quand même comme au lendemain quasiment de ce deuil, la difficulté qu'elle a eue à témoigner de son émotion au lendemain, donc des années plus tard. Mais rien que pour l'emmerder, il faudrait la forcer à y aller. Moi, je voudrais y aller. Elle n'est pas là pour se faire emmerder, elle est là pour voir le défilé. Non mais c'est vrai, c'est pas très gentil ce que tu dis. Tu n'as pas de tendresse pour les reines. Moi je suis pas pour les traiter mieux que les autres, mais pas moins bien que les autres. T'aurais ton cousin Gaston qui arriverait. Tu dirais pas on va l'emmerder, alors pourquoi on va emmerder la reine? Mais son arrière-petit-fils va lui dire, est-ce que tu es allé voir là où maman est morte? Son petit-fils. D'abord, il lui dit pas tu. Il lui dit Votre Majesté. Ça vous aurait pas trop emmerdé d'aller voir là où maman elle est morte? Avec un arabe? Voilà ce qu'elle lui dirait. Avec un arabe. Ben, c'est la vie, c'est le melting pot. C'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que plutôt que de la faire visiter un endroit où on assemble les Airbus, on ferait mieux de lui faire visiter un endroit où on a désassemblé une Mercedes. Ça me paraît. Vous ne respectez rien. Quoi? Mais vous ne respectez rien. Ah ben si, on respecte l'âme de Diana. Imaginez que dans le taxi, parce qu'elle doit prendre un taxi français pour voir. Ah ben sûrement, elle ne prendra pas l'autobus, elle prendra un taxi. Avec tout le pognon qu'elle a, imaginez que peut-être, vu qu'elle comprend le français et qu'elle le parle, elle est peut-être en train de nous écouter, parce qu'elle écoute pas les grosses têtes, la reine. Non. Avec sa couronne, elle peut pas. Les grosses têtes, ça la dépasse un peu. Mais peut-être qu'elle nous écoute. Ouais. Alors, si vous n'aviez qu'un mot à dire à la reine d'Angleterre, qui peut-être nous écoute dans le cortège officiel. Hello, how are you? God save the Queen. Alors. Voilà, God save the Queen. Voilà, ça c'est pas mal. Moi, je reviendrai sur le truc, aller voir où est morte Diana. Vous lui diriez ça, vous Gérard, un petit mot de sympathie, d'accueil? Oui, je vous dirais, vous allez au quartier Montorgueil, allez plus loin, visitez le 11e, le 12e, le 19e, le 20e, ça c'est Paris. Welcome to the Queen, en tout cas, voilà, on peut dire ça, parce que franchement, on est ravis pendant 2 jours d'accueillir la reine. Et est-ce qu'elle va aussi, parce que ça c'est souvent un parcours obligé, passer à la télévision, faire une émission de télé? Ça c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il y a une émission La de ferme. Ils vont la mettre dans la ferme. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle vient. Ils vont la mettre dans la ferme. Ça a commencé, au fait? Non, ça commence vendredi ou samedi prochain, la ferme. Peut-être c'est ça, elle vient pour être dans la ferme. Elle fasse dans une émission littéraire, 1 livre par jour. Non, Gérard? La reine n'est pas comme vous et moi. Vous l'avez déjà vu dans une émission de télévision? Elle est plus féminine que moi, mais elle est un peu plus grosse aussi. Mais elle est aussi intelligente. Est-ce qu'elle a été belle d'ailleurs? C'est une question que je me posais. Non, jamais. Mais quand t'es reine, t'as pas à être belle. Sa sœur était plus mignonne. Ah oui, mais sa sœur était plus jolie. Être beau ou belle, c'est un truc de pauvre. Ah oui. Mais quand t'es très riche, t'as pas besoin d'être beau ou belle. Et il sait de quoi il parle. Pierre a été beau, j'ai vu des photos de lui. J'aimerais bien. Oui, mais j'ai pas toujours été riche. Oui, mais ça a pris le relais, c'est ça qui est bien. Un mot encore sur le prince Philippe, parce que lui, on n'en parle pas beaucoup, mais alors, il est là, il suit derrière. C'est quand même une position inconfortable, ça, le mari de la reine. Parce que... Mountbatten, ah oui, c'est terrible, lui, alors, Philippe. Et lui, il a été fidèle, toujours, on n'a jamais eu avec mais la il est reine. discret. Alors, lui, il paraît qu'il a 1 jour par semaine où il déjeune dans son club, avec des amis, avec 3 ou 4 amis, toujours, et qui rentre à Buckingham vers 7h du soir. Et qu'on ne sait pas ce qui se passe. Oh, vers 7h du soir, ça va, j'ai cru que tu allais dire vers 7h du mat. Mais ils ne dorment pas ensemble. Non. Un roi et une reine, donc ils peuvent dormir en diagonale déjà. Bah oui, si vous dormez seul dans votre lit, moi c'est un rêve. Moi dès que je suis seul, je me mets en diagonale dans mon lit. Pas possible. C'est un truc que j'ai dans ma tête jamais depuis fait en que je suis diagonale. gosse. J'avais fait en. On est ravis de savoir qu'il y a quelque J'avais chose fait en dans ta tête. paresseuse, j'avais fait en machin, mais en diagonale jamais. En diagonale. Oui, je me mets
En diagonale, c'est clair, en même temps. Dans un lit de 2 places. Oui, j'adore. Ouais. Ah oui, ça je comprends. Et je mets mes bras comme ça, ouverts. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah non, si t'es vraiment en diagonale, t'as un bras qui touche par terre. Tu peux pas avoir les bras ouverts comme ça. C'est pas faux. Si t'es en diagonale. Ça veut rien. Comme elle dit, c'est pas faux en même temps. Le en même temps, pour dire par contre, une chose que j'adore, c'est pas faux en même temps. C'est limite, tu te casses la gueule. Oui. Non, t'es borderline chute. En tout cas, c'est trop cool. Bon, donc ils ne dorment pas ensemble. Non, je pense pas. Lui, Ils ont les moyens de ne pas dormir il ensemble. se fait suer à attendre derrière. Il se fait suer. Il se fait suer une fois par semaine, pas plus. On a quand même une idée, avec la vie que connaissait Diana, à quel point c'est insupportable d'être la reine, son mari, ou si proche d'eux. C'était une vie insupportable. Diana est quand même C'est une vie n'a pas d'employé. idée. Il faut bien que vous sachiez cela. Ce sont les gens les plus riches du monde qui viennent tous les 15 jours. Il y a un briefing avec un membre du gouvernement et le secrétaire particulier de la reine et toute la famille royale est là. Et on leur dit, vous allez faire aujourd'hui Wimbledon, et vous allez au match de foot, et vous allez à l'orphelinat. Ah non, moi je suis pris. Ah ben la semaine dernière, vous avez déjà dit ça, vous êtes obligé d'y aller. Bon, d'accord, dit-il en rechignant. Et la reine, on lui dit, vous ferez ci et ça. Oh, elle dit, je suis fatigué en ce moment, soyez gentil, leur majesté, by courtoisie. Bon, et ils y vont, et ce sont des gens qui ont une emploi du temps, ce sont des attachés de presse de l'État anglais. Ce sont simplement des publiques relations de l'État anglais. Et ils sont payés très cher pour faire ça. Ils n'ont aucun pouvoir. Et ils sont payés pour avoir l'air très triste et très majestueux, moyennant quoi ils ont tous les moyens qu'ils veulent non, mais je suis entièrement d'accord avec Pierre. C'est une vie absolument cauchemardesque. Et il y a bien évidemment des gens immensément riches qui peuvent profiter de leur argent à leur façon. Eux, c'est pas du tout le cas. Moi, j'espère en tout cas qu'elle nous écoute pas, parce que là, elle s'est mise à pleurer, c'est sûr. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Moi, quand arrive le printemps, j'ai envie de chanter, de danser. Tra-la-la-la-la-la-la-la, ouais. Et j'ai envie de courir dans mon magasin U pour y découvrir les produits nouveaux tout juste éclos dans les rayons et les fruits et légumes de saison gorgés de vie. Oh, du 6 au 10 avril, découvrez les affaires de Pâques. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Il a rempli de trésors les plus grands musées. Mais qui se souvient de lui? Le voleur d'éternité, c'est le nouveau livre d'Alexandra Lapierre. Il fut le premier, au temps de Shakespeare, à courir le monde pour s'emparer des chefs-d'œuvre de l'humanité. Des palais vénitiens aux temples lumineux de la Grèce, découvrez un destin extraordinaire en suivant les traces de William Petty, aventurier, esthète et brigand. Après Fanny Stevenson et Artemisia, Le voleur d'éternité d'Alexandra Lapierre, un livre aux éditions Robert Laffont. Mon truc, c'est la protection de l'environnement. Et mon internet, c'est Club Internet. Avant, j'étais chez... Mais ma boîte mail était envahie de messages polluants et indésirables. Je passais mon temps à faire du tri. Maintenant, j'ai le haut débit 1024 de Club Internet à 29,90 € par mois. Avec l'anti-spam offert pendant 1 an, mes mails sont filtrés et mon environnement est protégé. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute ou tapez clubinternet.fr. Offre soumise à condition, valable dans certaines zones. Contrôler, économiser. On contrôle... Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. On va se gêner jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Daniel Evenou, Gérard Miller, Pierre Bénichou. Il y a eu un autre voyage officiel, là, pendant le week-end ou avant le week-end, mais dans l'autre sens. Là, c'est nous qui nous déplacions. C'est le voyage de Monsieur Chirac en Russie. Un voyage éclair, hein. Il a passé quelques heures là-bas à Moscou. Un aller-retour pour féliciter son ami Poutine de sa réélection le 14 mars dernier avec 71% des voix et dîner avec lui dans la résidence de Novo-Ogarevo au nord de Moscou. Et là, Monsieur Poutine a fait un truc incroyable, c'est qu'il a fait visiter à Monsieur Chirac un endroit normalement top secret, une visite du centre d'essai et de contrôle spatial militaire German Titov de Krasnodar. Voilà, à 45 km à l'ouest de Moscou, une installation ultra secrète où aucun
aucun visiteur étranger n'avait jusqu'alors mis les pieds. Et Monsieur Chirac y est allé, lui. On lui a présenté des centaines de satellites qui assurent en permanence la sécurité du territoire russe. Pourquoi il lui a fait visiter tout ça à notre président? Je sais pas, ce sont des échanges diplomatiques habituels, comme ça. Mais enfin, moi, je vois un peu, quand on parlait du calvaire, la reine d'Angleterre, le calvaire quotidien, Chirac a une vie beaucoup plus animée, lui. Et un peu trop, même, selon Il est parti au moment où plus ça allait très mal en selon France. son goût, j'imagine. Mais non, animé, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses intéressantes. Oui. Là, il a retardé son voyage de 24 heures, donc il a passé 7 heures en Russie. Et là, d'être obligé de faire ses discours alors qu'il est préoccupé de savoir si la Corse va être, maintenant on sait qu'elle a basculé à droite, va être la 22e région à gauche ou pas, qui ne sait pas s'il a fait une bonne chose en reprenant Raffarin, ce qu'il n'aurait pas dû laisser Sarkozy à l'intérieur. Tout ça, il est là dans ses problèmes, dans ses trucs avec le machin qui monte. Il est obligé d'aller dire, en plus, se déjuger complètement en disant, évidemment, pour la Tchétchénie, nous sommes beaucoup à souhaiter une sortie politique de ce conflit, mais le terrorisme est une chose horrible. Et il doit se dire, mais qu'est-ce que tu dis, mon Jaco? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu dis? Ah, rendez-moi ma Guadeloupe et ma savane. Il doit penser comme ça. Parce que lui, il aime qu'être en vacances aux Antilles, tu comprends? Allez, on quitte Moscou pour l'humour politique. Épinglé par le fameux club de la presse Club de France. C'est que ce club, chaque mois, recueille les différentes phrases prononcées par les politiques, les phrases les plus hilarantes de chaque mois et de chaque année. Et là, ils ont surtout retenu une des toutes récentes phrases de Monsieur Juppé, qui a quand même dit, et ça c'est vrai, je l'ai entendu, c'était d'ailleurs je crois sur Europe 1 chez Jean-Pierre Elkabbach, j'ai appris la composition du gouvernement en regardant la télévision. Ça, je dois dire qu'il fallait quand même être gonflé pour dire ça, non? Non mais alors, je trouvais aussi, j'avais pas entendu, j'ai lu dans le journal le compte-rendu de cette émission. C'est vrai que Jean-Pierre lui avait fait une question qui était un peu provocatrice. Et qu'est-ce que Alain a répondu? Comment vous avez eu le temps de choisir les 43 ministres? Comme s'il avait choisi lui-même. On sait qu'il influence beaucoup, mais c'est pas vraiment lui qui choisit. Et il a répondu, mais moi j'ai appris la composition en regardant la télévision. Voilà. Tu comprends? C'est un malin ennemi. Il y a aussi la phrase de Giscard, c'était certainement au moment où il a été élu à l'Académie française. Il a dit, à mon âge, l'immortalité est devenue une valeur refuge. C'est pas mal, hein? Oui. Faut réfléchir. Non. Et puis celle de Nicolas Sarkozy, enfin, c'est plutôt Bernadette Chirac qui s'est adressée à Nicolas Sarkozy. C'était pendant les meetings des régionales. Madame Chirac a dit à Monsieur Sarkozy, heureusement qu'on vous a. Et en plus, je suis sincère. C'est vrai que le fait d'insister sur le « et en plus, je suis sincère » n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux venu, non, Pierre? Oh non, ça voulait dire, vous vous attendiez pas à ce que je vous dise ça, hein, bah, je vous le dis quand même, tu vois. De toute façon, dans une phrase, quand quelqu'un dit franchement ou sincèrement, c'est toujours qu'il va mentir. C'est vrai? Un classique, bien sûr. Ah, le psy parle, là. Non, mais enfin, c'est un classique des gens qui disent non, mais je vais vous dire franchement, hein. Déjà, il faut tirer l'oreille parce qu'il va y avoir quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a aussi quand même la phrase de Monsieur Chirac qui a dit « Je vais reprendre Jean-Pierre Raffarin ». Oui. Ah oui. Celle-là était assez drôle quand même, non? Et il n'y a pas d'homme de tout gauche, son là? discours était comique. Tout le discours, enfin toute l'intervention télévisée était à se tordre de rire. Alors 58% des Français n'ont pas été convaincus par la prestation de Monsieur Chirac. Vous avez vu le sondage CSA le Parisien. Je voudrais bien connaître un des 42. Oui. Mais il a fait marche arrière. C'est un monsieur qui était en marche arrière, on a le droit. C'est pas du tout une conduite partisane que j'ai là en disant que j'ai été étonné par cette intervention et que je l'ai trouvée très mauvaise. C'est parce que je vois pas en quoi il a pu rassurer. Je parle de son électorat à lui. En redisant les mêmes choses, toujours comme si rien ne s'était passé, alors que tout le monde sait que c'est un séisme pour la majorité actuelle, ce qui s'est passé. Bon, alors qu'on soit pour ou contre ce séisme, mais que ne pas prendre en compte ces choses-là et de dire j'ai bien écouté, j'ai bien entendu aussi, j'ai bien entendu le mécontentement de certains Français. Bon, c'est tout là-dessus. Mais mon cher ami, moi je me suis demandé pourquoi il y avait des journalistes à côté de lui. Il aurait pu parler tout seul, comme le général de Gaulle. Cela dit, je dois dire que mon ami Poivre d'Arvor, tu sais, Patrick. Moi je dis Patrick. Eh bien, il avait un sourire goguenard tout au long de l'émission qui valait un éditorial. Hein. Il le regardait comme ça, dans le genre, vraiment depuis 30 ans que t'en vends. C'est pour ça qu'il l'a laissé parler tout seul. Tu manques pas d'air. Il lui disait ça tout le temps. Nous, on en manquait d'air. Hein, et je signale aux auditeurs que si vous entendez le bruit des voitures, c'est normal. Hein, c'est pas que d'un seul coup on fait l'émission depuis l'autoroute. C'est qu'on a été obligé de... C'était incroyable. Il fait une canicule dans ce studio. C'est qu'il y a tellement de monde. Il faut dire, aujourd'hui, c'est Maracana tout d'un coup, ce truc-là. Donc on a été obligé d'ouvrir les portes du studio. On est directement rue François 1er, il faut bien le dire. Je peux surveiller ma voiture. En plein jour. Bénichou peut surveiller sa voiture, mais si Bouvard passe avec un poignard, moi je suis bon, hein, je vous le dis.
Dos à la porte. Je suis dos à la porte. Oui. Dites pas trop fort. Hein. Vous ne risquez rien, tout le monde vous aime. Mais est-ce que je peux juste poser une question très sérieuse à Pierre? Est-ce que tu considères pas, Pierre, que ce qui s'est passé aux dernières élections, c'est un raz-de-marée de gauche beaucoup plus important que ce qui s'est passé en mai 81? C'est-à-dire que, évidemment, mai 81 a amené un changement absolument considérable. Non. Du point de vue de l'électorat, c'est-à-dire qu'il y a des régions qui étaient quand même à droite depuis 2 siècles quasiment, qui sont passées, entre guillemets, à gauche. De ce point de vue-là, est-ce qu'il n'y a pas au niveau de l'électorat un raz-de-marée de gauche comme on n'en a jamais connu en France? Première question, est-ce que c'est plus important que ce qui s'est passé en mai 81? Réponse est non. Bien sûr. Parce que ce n'est pas les gouverneurs, ce n'est pas... Bien sûr. On ne change pas ceux qui gouvernent, on change ceux qui dirigent les régions. Deuxièmement, c'est vrai que c'est un fait politique assez inouï, puisque même au plus fort de la vague rose, les régions restaient toujours la propriété, si on peut dire, des notables, et que là, ce sont les notables qui ont changé d'orientation. Et là, c'est peut-être sociologiquement aussi important, mais politiquement pas. Bien sûr. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Tu veux m'embrasser, quand je te pose une question, ne prends pas ce ton docte et pédant. Je te posais une question qui était intéressante. Je t'ai posé une question sérieuse, c'est que j'ai l'impression... Vous avez vraiment le Roquefort qui dit au camembert, tu pues, hein. C'était... Vous avez vu que moi je l'aime et qu'il ne m'aime pas, hein? Ou pourtant... Pas du tout. Vous l'aimez pas, Pierre, Gérard? Je l'aime beaucoup. Ah bon? Pierre, Franchement, je crois qu'il l'aime beaucoup. Je l'aime. Non, justement, je n'ai pas rajouté franchement. Je n'ai pas rajouté franchement. Car nous avons en commun, Pierre et moi, beaucoup plus de choses que tu n'imagines. Ah oui? Quoi, oui. À part Ginette Mais Ginette, c'est beaucoup. Nous avons tous les deux aimé Ginette, c'est vrai. Allez, le temps d'aérer le studio. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Chaque jour à 6h55, retrouvez le journal économique. Chaque matin, les faits, les chiffres, les interviews des dirigeants. Un tour complet de l'économie avec EDF Entreprises, l'énergie des entreprises. Pourquoi dépenser son argent dans un magazine télé qui parle du câble et du satellite quand on n'a ni câble ni satellite? Voici TV Grande Chaîne, le nouveau magazine télé uniquement consacré au programme des 6 grandes chaînes sur 2 semaines. TV Grande Chaîne, prix de lancement, 50 centimes seulement. Ils ont tout. Puissance, gloire, fortune. Et pourtant, ils tuent. Derrière le décor paradisiaque des riches demeures se cache parfois le plus terrible des enfers. Mon nouveau livre, Crime dans la soie, vous en ouvre les portes. Crime dans la soie, le livre de Pierre Bellemare, 30 histoires de milliardaires assassins. Crime dans la soie paraît aux éditions Albin Michel. Waouh, 25% d'économie. Et oui, chez Auchan, jusqu'au 5 juin, ça va faire encore plus waouh. Mais comment ça marche? C'est tout simple. Vous choisissez parmi une liste de 100 produits de grande marque tous ceux qui vous intéressent, vous présentez votre carte Auchan à la caisse et vous économisez 25% cumulé en euros sur votre compte waouh. Waouh, mon Tahiti douche. Waouh, mon huile Isio 4. 25% d'économie sur vos marques préférées signalées en magasin. C'est nouveau et c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. Bonjour, ici votre mobile Orange. Bienvenue sur notre ligne Orange Pro à destination des numéros fixes et mobiles. Nous couvrirons en plus les SMS, MMS et ferons escale à Orange World. Vous pouvez vous détendre, les appels vers l'international sont également compris. Le ciel est dégagé. Nous vous souhaitons un agréable séjour en notre compagnie. Communiquez en toute tranquillité avec les forfaits tout compris Orange Pro sans supplément de facture. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Gérard Miller. Enfin, ce qu'il en reste. Eh oui, hein. Puisqu'après la canicule qui s'est abattue sur notre studio, il faut dire que Gérard Miller et Caroline Diamant sont encore là, mais Pierre Bénichou et Daniel Evenou nous ont quittés prématurément. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils font? On ne sait pas. C'était de très bons camarades. Allez, revoilà. Oulala. Qu'ont-ils fait à l'extérieur tous les deux? C'est une question qu'on se pose encore. Daniel, qu'est-ce qu'il y a? Il est à la hauteur. Pourquoi il vous a emmené comme ça? Je ne l'ai pas emmené. Moi j'ai dit je vais faire pipi. Elle est partie comme un... Comme voilà. J'y suis allé. Qui a vu l'émission sur TF1 des sosies samedi soir? C'était quand même, je dois dire, j'en ai vu quelques extraits assez terribles parce que voir tous ces sosies, il y en avait 101 sosies et il y en avait, on va dire, 20 qui devaient être à peu près ressemblants et les autres c'était assez pathétique. Vous avez vu ça, Pierre? Non, je l'ai pas vu, mais c'est toujours pathétique les sosies parce que c'est d'abord de faire sa vie sur la ressemblance avec quelqu'un d'autre. Déjà être célèbre pour son
son physique, c'est une chose un peu qui rend un peu fou. Mais d'être célèbre pour la ressemblance qu'on a avec le physique de quelqu'un, ça doit être quelque chose d'horrible. Le sujet était tellement bien traité dans Podium qu'on devine le drame. Je vous ai raconté ou pas la plus belle histoire de sosie du monde? Allez-y. Oui, déjà, vous nous l'avez raconté. Non. Non, mais attendez, il pose une question, je me permets de répondre. Mais, c'est vraiment une sale fifi, quoi. Pour ceux qui ne veulent pas entendre. Alors, allez-y. Non, je la trouve tellement belle. Oui. C'est Charlie Chaplin revient à Londres. Après avoir été le plus grand génie et le plus grand comique de tous les temps. Oui. Et sa gloire est inouïe, on n'imagine pas ce que c'était. Il est là, et à Londres, il y a un concours de sosie de Charlot. Oui. Et ses copains lui disent, vas-y. Il y va. Il prend son vrai chapeau de choses, sa vraie canne, ses vraies grandes chaussures, et il est retenu pour les deux, parmi les deux, et c'est l'autre qui gagne. Alors, tout le monde se marre, ses copains se marrent et tout ça, et il dit, mais pourquoi j'étais aussi bien? Il dit, parce qu'en même temps, les comiques, ils n'aiment pas qu'on est... Il dit, mais pourquoi? Il dit, vous alliez trop lentement. L'autre, il va plus vite. Et Charlie Chaplin a compris que lui, comme il tournait normalement, on accélérait le film après. Ah oui. Donc lui faisait le vrai Charlot qui va à une vitesse normale, qui bouge à une vitesse normale. Tandis que celui qui a gagné... Il faisait le Charlot du film. Il faisait le Charlot du film et qui bougeait beaucoup plus vite. Je trouve cette histoire formidable. Merci. Et édifiante. Bravo. Bravo. Et ça, on la connaissait pas. Est-ce que vous avez déjà rencontré un sosie, Gérard? Quelqu'un qui ressemble à Gérard Miller? Non, jamais. Vous, Caroline, quelqu'un qui vous ressemblait? Non, mais on m'a souvent pris pour quelqu'un d'autre. Ah oui, pour Laurence Boccolini. À une époque où j'avais les cheveux courts. Et oui, c'est vrai qu'on vous a souvent... C'est très agaçant. Mais est-ce qu'il y avait à cette soirée cette sympathique personne qui vient souvent dans votre émission et qui Nicole, qui est le sosie de Madame Chirac. Elle était là. Oui, alors elle m'a raconté, parce que en ce moment on est en train de répéter pour notre Prime où elle participe, puisqu'elle vient chanter une chanson de Laurie, Madame Chirac, dans notre émission. Et je vous jure que c'est vrai. Et elle vient chanter Weekend. Bon, bref. Et Madame Chirac, la fausse Madame Chirac, m'a raconté qu'effectivement il l'avait contactée, on l'a vu dans l'émission de samedi soir, mais contre son gré, car elle ne voulait plus participer à cette émission des sosies, et elle n'était pas sur le plateau, mais en revanche ils l'ont mis dans le classement des 101 sosies. Mais pour répondre à ce que dit Pierre, je connais un peu Nicole, puisque par votre émission... Elle sort un livre d'ailleurs où elle raconte l'histoire de son... Et elle m'a demandé d'ailleurs de raconter quelques petites remarques sur... elle fait avec une journaliste qui est venue m'interviewer là-dessus, et d'après ce que me disait la journaliste, Nicole adore le fait d'être sosie. Elle est très heureuse, elle considère que c'est une nouvelle vie qui l'amuse beaucoup, qui lui permet d'être à l'Olympia avec Sébastien ou dans votre émission. Et donc elle vit pas du tout ça de façon dramatique. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a un certain nombre de sosies qui l'ont vécu. Parce qu'elle a un vrai recul là-dessus. Oui. Ça la fait marrer. Elle le fait comme une comédienne. Absolument. Elle ne le fait pas parce qu'elle a besoin pour gagner sa vie, comme ça, je n'en sais rien. Mais dans si, Podium. Tout le monde le fait ça pour gagner sa vie. Mais elle est heureuse de ça. Vous avez un sosie, vous? Non, on me dit toujours, il y a toujours des gens qui viennent me voir en me disant je connais quelqu'un qui vous ressemble. Moi aussi, mais moi j'ai jamais rencontré mon sosie et je suis bien heureux de ne pas l'avoir rencontré. J'aurais tellement peur de tomber amoureux. J'avais pas pensé à ça. Caroline Diamant, on vous a confié un week-end Marvin Gaye. Racontez-nous comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Donc il y a un livre qui s'appelle What's Going On, Marvin Gaye. Comment vous dites? What's Going On. Oui, d'accord. Voilà, Marvin Gaye, écrit par Ben Edmonds. Il y a un coffret collector. Dites-le la française. What's Going On pour Laurent, pour qu'il comprenne. Mais j'arrive pas, même quand je fais des efforts, à mal prononcer l'anglais. What's Going On. Là, voilà, comme ça, je comprends, moi. Ah, d'accord. Où elle dis-le en français. Un joli coffret DVD. En français, ça veut dire quoi? What's Going On, ce serait qu'est-ce qui se passe. Ok. Voilà. Et un coffret collector avec à l'intérieur 2 CD best-of avec les meilleurs titres de Marvin Gaye et un DVD. Alors, il faut que je vous dise d'abord, en préambule rapidement, mon rapport avec Marvin Gaye. Vous savez, souvent on vous demande si vous aviez 10 albums que vous deviez choisir pour partir sur une île déserte. Alors, si j'en emmenais 10, il en ferait partie. Si j'en emmenais 5, il en ferait partie. Et si je n'en emmenais qu'un, What's Going On serait celui-là. C'est vrai? J'écoute cet album, c'est le seul album que j'écoute très régulièrement depuis que j'ai 16 ans. C'est-à-dire, ça fait bientôt 3 ans. Alors, il y a un coffret. Il y a un coffret CD, il y a un livre aussi. Alors, il y a un livre. Et alors, au début, j'ai attaqué le livre et j'étais un petit peu dubitatif parce que l'écrivain qui a écrit ce livre précise que ce n'est pas une biographie qu'il a faite. Il s'est vraiment intéressé à toute la genèse de cet album, What's Going On, qui est un album magnifique. Alors, j'ai travaillé 15 ans dans l'industrie du disque et j'adore Marvin Gaye. Et j'ai donc trouvé ce livre passionnant. Maintenant, je ne pourrais pas me transposer devenir quelqu'un qui ne connaît
pas bien cet album et qui connaît pas le milieu du disque. Est-ce que c'est aussi passionnant? Je n'en sais rien. Donnez quand même l'éditeur, l'auteur. Alors l'éditeur c'est 10-18, l'auteur c'est Ben Edmonds et j'ai trouvé vraiment que c'était bien. J'ai appris personnellement beaucoup de choses. Je ne savais rien vraiment sur Marvin Gaye qui est mort pratiquement au moment finalement où moi je l'ai découvert et on apprend des choses passionnantes sur lui et on apprend aussi des choses qui sont toujours fascinantes, comment un album mythique comme ça est créé et surtout tous les comment dire tous les petits ratages qui font parfois qu'un album devient mythique malgré lui et malgré l'entourage. Écoutez-le parce que c'est le premier album aussi qui n'est pas séparé, dont les titres ne sont pas séparés comme sur un album classique, mais où tous les titres s'enchaînent. Et donc vous mettez le disque, vous laissez rouler, et c'est somptueux. Et on va tout vous faire écouter, tout le disque maintenant, jusqu'à 18h. Non, je déconne. Juste What's Going On, Marvin Gaye. What's Going On. Maintenant, vous connaissez, Daniel? Mais oui, c'est parce qu'elle a trop bien dit en anglais. Il faut savoir qu'il a eu une fin tragique, il s'est fait assassiner par son papa. On sait que c'est une âme tourmentée. Ah bon? Oui. Pourquoi son père l'a assassiné? Mais pourquoi? C'était un pasteur, visiblement très violent. Non, oui. Genre, oui, bien sûr. Tous les pasteurs ne tuent pas leurs enfants. Non, mais il a été très violent et visiblement il a eu une vie assez torturée, Marvin Gaye, et qui s'est très mal terminée parce que je pense que mourir c'est pas rigolo, mais alors quand on voit son père en face avec un flingue, ça va être quelque chose quand même. Oh, je préfère que ce soit le parent qui fasse ça, ils le feront avec affection. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite.
baisser les prix en France, c'est possible. Notre priorité chez Carrefour, c'est de faire baisser les prix au quotidien pour tous nos clients. Monsieur Déal, directeur du magasin Carrefour de Vitrolles. Bien, nous avons baissé depuis le début de l'année le prix de 8452 produits de grande consommation, des produits de grande marque, dans votre hypermarché de Vitrolles. C'est notre engagement chez Carrefour. Baisser les prix en France, c'est possible et ça va continuer. Carrefour, jeu positive. Vivement cet été chez Pierre et Vacances avec les enfants. Tiens, d'ailleurs, où on veut partir cette année? Oh, c'est vert, là! Bah oui, au vert. Des vacances au grand air. Et on va pas y passer la journée! Bah non, au moins 2 semaines. N'attendez plus pour réserver vos vacances. Cet été, une semaine de location dans une résidence Pierre et Vacances sur la Côte d'Azur est à partir de 623 € pour 4 personnes. Réservez sur pierreetvacances.com ou appelez le 3620 et dites Pierre et Vacances. 15 centimes la minute, voire conditions en catalogue. Pour certaines espèces, voyager est plus facile que pour d'autres. Le voyageur Avis n'a pas son pareil pour se faciliter la vie et pour s'octroyer quelques privilèges. Avec Avis.fr, il profite de promotions et d'une multitude de services, et cela en quelques clics. Alfred Braham, voyageur avisé, aurait dit « C'est génial et c'est pas cher ». Rejoignez l'espèce sur Avis.fr. Avis, décidé à faire 1000 fois plus. On va enchaîner jusqu'à 18h, les 10 dernières minutes avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Gérard Miller. On parle de sport, Pierre, parce que là, Marseille a fait un joli coup quand même. Hein. Vous qui êtes Marseillais. Marseille, quand même, ils sont quand même battu Lyon. Ah oui. Lyon qui est quand même leader du championnat. Et quand l'OM bat l'OL, eh ben on est content du côté de l'OM. Ça relance même tout le championnat. Oh non, je crois. Si, ça relance pour ça. La défaite de Lyon relance le championnat parce que Monaco et le Paris Saint-Germain surtout reviennent très fort. Mais Monaco, ils ont fait match nul aussi. Monaco-Ajaccio 3-3. Oui, mais quand même, Monaco est toujours là. Non, c'est moi j'aurais aimé que l'OM, à un match près, si l'OM avait gagné la semaine dernière, mais comme dit la reine d'Angleterre, si ma tante on l'appellerait l'archevêque de Canterbury. donc on peut. Elle dit ça, la reine. Oui, elle dit toujours ça. Moi, elle me dit ça. Mais pour en revenir au foot, parce qu'il faut être sérieux quand même de temps en temps. C'est vrai que le football a atteint maintenant, il faut bien le dire, une fois pour toutes, et je parle sous le contrôle éventuel de notre ami Jean-Luc. C'est vrai. Il n'est pas là, le moine. Il n'est pas là, le moine, hélas. Mais enfin, il doit nous. Mais Gérard Miller, tu peux parler sous mon contrôle. Sous ton contrôle. Oui, je t'en prie. C'est vrai que tu t'y connais bien en foot aussi. Oui. C'est que le football a atteint un niveau en ce moment. Je comprends que les gens, moi j'aime bien, je suis pas un fan, a atteint un niveau de perfection. Le jeu de football est tellement bien joué maintenant. C'est absolument inouï, quoi. Franchement, ouais ou pas, Gérard? Ah non, franchement. Gérard, vous êtes peut-être allé au salon des seniors ce week-end. Oui. Ah, vous y êtes allé? Je vous remercie. Je vous remercie. Non, il y avait le salon du bébé aussi. Il y avait le salon de gens qui courent. C'est dédié aux plus de 50 ans. Je suis désolé, Gérard. Écoutez, il n'a pas 50 ans. Je n'ai pas encore 50 ans pour une raison très simple. C'est que j'ai décidé de ne pas les avoir. Donc soyons clairs là-dessus. On n'est pas grabataire quand on va au salon des seniors. Il y a le salon du marathon et le salon des seniors à côté. Vous y êtes allé porte de Versailles, vous, Daniel? Parce que je suis allé au salon du marathon et je suis dit qu'est-ce que c'est que ce salon du senior? Et alors, je suis allé. Mais qu'est-ce que tu foutais au salon du marathon? J'avais envie, je suis passé par là. Moi, quand je parle. T'as quelqu'un qui marathonne, quoi. Et elle racontait le salon des seniors. Le salon des seniors, pour ceux qui ont effectivement plus de 50 ans, qui ne savent pas quoi faire pour leur retraite, les voyages. Il y a même 2-3 magasins d'obsèques. Voilà, il y a des stands où on vend. Mais c'est vrai, elle a raison. Il y a une allée où on vend des obsèques. Elle a raison, il y a des stands qui vendent des assurances vie, d'autres qui vendent des obsèques. Mais il y a surtout, et ça il paraît que c'est un carton, c'est peut-être pour ça que vous y êtes allé, Daniel, un espace dans ce salon des seniors, un espace consacré aux clubs et agences pour célibataires. Parce que nous expliquait le Parisien ce dimanche, on vit plus vieux, on veut vivre heureux et on n'hésite pas à divorcer au-delà de 50, 60 ou 70 ans. Absolument. C'est ça la nouveauté aujourd'hui. Les époux hésitent moins que par le passé à constater leur désaccord après une longue durée de vie commune. Et les maris s'en vont souvent. T'entends ça, Choupette? Oui, d'accord. Les ruptures interviennent après 30, 40 ans de mariage et c'est 3 fois plus fréquent qu'avant. Plus de 1000 divorces sont prononcés chaque année pour des époux mariés depuis 40 ans et plus. C'est incroyable. Ça, c'est quand même C'est nouveau. formidable.
Non, Moi, je trouve ça formidable. Une femme au bout de 40 ans, elle en a marre. C'était un malentendu. Écoute, si t'as supporté un con 40 ans, c'est bien dommage de finir. Mais si d'un seul coup elle a un coup de foudre, elle rencontre un autre homme. Ah non, on parle pas de ça, ça arrive pas. Non mais moi je suis allé pour emballer là-bas au salon. On s'est pas croisés. Salon de célibataire, d'abord j'ai reçu 2 gifles, ils m'ont dit t'es trop jeune, reviens avec tes parents. Et ensuite, quand je suis arrivé au salon des célibataires, ils m'ont dit mais monsieur, avec le physique que vous avez, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas marié. Et là j'ai avoué. Ce qui est intéressant, c'est ce que dit le rédacteur en chef du magazine Notre Temps, qui est un magazine, vous le savez, pour les seniors. Hein. Oui. Il dit qu'effectivement, depuis peu, on peut dire on ne tire pas le rideau à 60 ans. On voit les divorces augmenter autour de la soixantaine, souvent au moment de la retraite. Après des années d'activité, chacun de son côté, le couple se retrouve ensemble à temps complet, alors qu'évidemment, la vie professionnelle éloignait le couple, se supportait le soir, mais toute la journée, on se supporte plus. Et on s'aperçoit que finalement, on s'est éloigné l'un de l'autre et qu'on a du mal à se retrouver. Et c'est souvent la femme qui prend l'initiative. Toujours. Pourquoi ? Elle a assumé toute la vie un emploi, des revenus, une autonomie que leur mère n'avait pas. Leur espérance de vie est supérieure de 6 ans à celle des hommes. Donc elles se disent, merde, il me reste encore pas mal de temps à vivre. Pourquoi je resterai avec ce con ? Bref, après 30 ou 40 ans de mariage, les femmes n'hésitent pas à prendre un nouveau départ dans l'espoir de refaire leur vie. Mais oui, c'est des hyènes. Faire l'amour, Pierre. Parce que à ce moment-là, elles s'en vont. Parce que nous, qu'est-ce qu'ils disent ? On peut se faire à 60 ans. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils vous a... Tu commences, tu dis... À 60 ans, ils se souviennent plus très bien de ce qu'on leur a raconté quelques minutes avant. Non, il faut savoir pas de on mémoire. ne tire pas le rideau. On tire pas le rideau, mais on tire pas la voisine non plus. Donc c'est ça qui est emmerdant, tu comprends ? Parce que t'es là tout seul à la maison, et votre femme, elle est partie. Pourquoi ? Non, mais... elle veut une nouvelle vie, elle veut son autonomie. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Moi, des carottes pour midi, vous... Non, mais c'est tragique. On se rend pas compte ce que c'est que d'être un homme dont la femme est partie. Gérard, vous y pensez ? Non, mais ce que je voulais simplement souligner... Mais ton mari te dit quoi quand tu dis que tu es parti ? Ce que je voulais simplement souligner, c'est que dans tous les cas de figure, ce sont les femmes qui partent, même si elles sont plus jeunes, ce sont les femmes qui divorcent, parce qu'il y a une lâcheté masculine absolument claire, et l'homme... Perdre sa femme, même s'il la trompe, même s'il n'en veut plus, c'est une blessure narcissique que les femmes ne connaissent pas de la même façon. Un homme ne supporte pas. C'est vrai que les femmes, moi je suis pas d'accord. Les hommes ne sont pas lâches. Les hommes, ils ont peur, quoi, c'est tout. Alors, on demande aussi au rédacteur en chef de Notre Temps, est-ce que l'homme et la femme vivent cette séparation de la même façon ? La réponse est intéressante. Il dit non. On est souvent dans la caricature du schéma dit californien. Ça, je connaissais pas ce terme. Un schéma californien où l'homme de 65 ans épouse une jeunette de 35, parce que l'homme aspire plus facilement à reformer vraiment un couple. Certains souhaitent même avoir à nouveau des enfants. Ils donnent l'impression que tout est possible. C'est la recherche de l'éternelle jeunesse. Alors que les femmes, elles ont vécu la transformation de leur corps. Elles savent qu'elles ne donneront plus la vie. Eh bien, ça ne les empêche pas de vouloir une vie épanouie. Elles ne tirent effectivement pas le rideau, mais elles ne vont pas forcément avec un plus jeune. Elles vont avec quelqu'un de leur âge. Parce que les plus jeunes ne veulent pas. Pierre, vous rigolez. Mais là, vous rentrez chez vous ce soir. Imaginez votre femme qui nous écoute. Ah, je vais pas la citer, mais elle nous écoute tous les... Ni l'inciter, d'ailleurs. Elle nous écoute tous les après-midi. Vous rentrez, et elle dit, dis donc, ce que j'ai entendu cet après-midi, ça me donne des idées. Je te quitte. Quelle est votre réaction, Pierre ? Encore ? Non, mais c'est souvent les mecs comme ça qu'on est vachement sûrs et tout, qui s'écroulent. Ils s'écroulent ? Oui. Mais tous les couples dignes de ce nom, et des couples qui durent en plus, vivent toujours dans l'insécurité amoureuse. Combien de fois Pierre m'a téléphoné en me disant ça y est, je crois que c'est fini. Je lui dis mais non, viens à la maison. Et c'est simple, si vous venez chez moi, Laurent, il y a un canapé chez nous avec les enfants, on l'appelle le canapé de Pierre. C'est là où régulièrement, quand ils se disputent, il vient dormir chez nous. J'ai un petit bol pour pleurer. Donc je vous assure, et c'est un couple néanmoins qui tient parce que 2-3 jours après, Choupette, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle nous dans l'intimité, Choupette téléphone, elle dit Gérard, il est encore chez toi. Je lui dis oui. Où qu'il est le mien, elle dit. Choupette, c'est lui ou c'est elle? Non, c'est elle, Choupette. C'est elle. Lui, c'est Bibiche. Enfin, je sais pas, on peut le dire. Bibiche et Choupette. Bibiche et Choupette. Bibiche, moi. Et il y avait quoi d'autre alors à ce salon, Daniel? C'était surtout des voyages. Il y avait aussi du vin. On vendait du vin quand même. Ah oui, là, le vin doit être bon pour la santé. Le vin pour vieux, c'est comment? Est-ce qu'il y avait des stands de chirurgie esthétique? Il y avait du vieux pape. Mais alors, non, mais racontez, vous avez acheté quoi, vous, alors? Ah non, j'étais au salon du marathon. Enfin, puis je me suis promis parce que ça m'intéressait. Non, la seule vraie question, excuse-moi, Laurent, elle n'a pas été posée. Pourquoi tu vas au salon du marathon? Tu n'es pas une marathonienne,
T'as un ami qui fait du marathon. Il y a un salon du marathon d'abord. Qui était juste à côté. Mais il bouge tout le temps. C'est quoi ce salon du marathon? Mais il y a pas ça du marathon pour ceux Non, qui mais courent. dites la vérité. Vous me le dites hors antenne. Dites la vérité. Pourquoi êtes-vous allé à ce salon-là? Soyons clairs. Il y avait une Non, conférence. Il y avait et une conférence sur quoi? Sur le sexe, Voilà. j'étais à côté, j'y suis allée. Mais c'était quoi cette conférence sur le sexe? Ah oui, il y avait... Mais dans quel salon la conférence sur le sexe? À mon avis, il y avait un du troisième marathon salon à côté du salon du marathon. Non, mais attendez, extraordinaire. soyez clair, Daniel. Non, mais je vais vous le dire. Pourquoi c'était 2 salons? C'est que le médecin qui faisait la conférence au salon des seniors s'appelait Mimoun, qui est un des grands sportifs marathoniens. Ah oui? Mais il y a aussi un sexologue. Mais bien sûr, il y a un sexologue qui porte le nom du marathonien. Donc ils ont réussi, vous voyez. Les gens disent, je vais voir Mimoun. Donc tout le monde pense qu'ils vont voir un ancien sportif très connu. Et Torgeman n'avait pas eu une permission de sortir Voilà. Ah, c'est intéressant Et alors, donc, c'est ça qui a été Daniel. écouté. Quelqu'un, contrairement à ce que l'on pourrait croire, je suis très très curieuse. J'aime aller un petit peu partout. Je suis très très portée sur le sexe. j'ai cru que t'allais dire. Moi, oh. Et vous êtes revenu toute seule? Ah bah oui, je suis rentrée seule. Mais il y avait par des mecs seule. qui couraient derrière. Les marathoniens, ils courent pas vite, elle en avait marre, elle dit allez, plus vite, plus vite. C'est fou ça. C'était très intéressant et je ne savais même pas qu'il existait ce salon. Mais Ça fait c'était plusieurs quel années jour? qu'il C'était existe. quel jour? Samedi. Samedi après-midi, tu dis tiens, je vais aller au salon voir Oui, entendre voir parler une du amie sexe. qui habite Porte C'est de vrai que Versailles. c'est Mais Et je me suis dit- laissez-la tranquille, elle mène sa vie. Oui, Franchement, mais tant qu'elle voudra rester à la maison, elle mènera pas sa vie comme elle voudra. Moi, j'ai pas Elle a bien qu'à compris partir. encore ce qui s'est passé, Non, non. mais j'ai pas compris d'abord Voilà. s'il y avait vraiment 2 salons. il y a 2 salons concomitants. Oui. Elle va voir une amie. Oui. Elle a le droit. C'est une femme qui a travaillé toute sa vie. Elle a le droit d'aller voir une amie le samedi. Elle va voir une amie qui habite Porte de Versailles. Qu'est-ce qu'elle voit à côté de la Porte de Versailles? Non pas un salon, mais 2 salons. Le marathonien et le senior. Elle passe voir l'un, puis voir l'autre. Elle découvre à ce moment-là une conférence sur le sexe qui l'intéresse. Elle reste au salon des seniors, écouter le docteur Mimoun expliquer qu'on peut avoir une sexualité épanouie après 50, Voilà. 60 et peut-être plus. Et il y avait beaucoup de couples qui étaient là Voilà. et qui écoutaient. J'ai trouvé ça formidable que des couples viennent ensemble en se disant nous nous aimons toujours, on n'a pas envie de se séparer et voilà, on vient pour essayer de savoir comment on peut encore ou toujours faire l'amour. Voilà, autrement dit, il faut toujours s'intéresser à l'autre. Il faut savoir dire à l'autre qu'il est beau et qu'on l'aime. Voilà. Et là, il y a le mari qui disait à la femme, qu'est-ce qu'il dit? Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h.